phrase. Born ready. Salut, on est là. Voilà. On est là surtout pour ceux qui ne nous cherchent pas. Salut le chat. Je sais qu'il n'y a personne, mais ça nous fait plaisir quand même. Bon, après 2 petites semaines de pause. Et on n'était pas passé loin des 3. Oui. Pour des simples raisons de santé. Et de flemme, pour ma part, de fatigue, de maladie pour lui. Ouais, et puis la semaine dernière, Méluche à Redon. C'est ça. Et la semaine d'avant... Peut-être c'est toi qui n'étais pas dispo, t'étais en voyage nuptial. Oui. J'ai pas dit parade, je suis gentil. Non, mais il y avait les deux. Donc, je t'arrête, donc pas dispo. La semaine dernière, le meeting de Méluche à Redon. Qui a bien niqué toute la soirée. Oh, mais qui peut remplir 700 personnes un lundi soir à 19h à Redon. Tout le monde, hein. Que lui. Je suis pas sûr que Marine Tondelier le fasse. Sinon, il faut qu'elle aille dans le 11e arrondissement de Paris. Je pense que le PS peut le faire. Oui. Communistes. On ne demandera pas les cartes à l'entrée, par contre. Les communistes. Oh, si. La moyenne d'âge sera pas la même que nous, mais... Je demande à voir. Nous, on est capable. C'est le principal. Dans un ancien département communiste, sans doute qu'il y a de quoi remplir une salle. Mais sans doute pas, 600-700 personnes. Et puis, la vieillesse des gens font qu'ils ne se déplaceront pas ou difficilement. Ouais. Il faut plutôt, faut le faire à 16h. Pas un lundi soir. Ça change pas les problématiques de déplacement et de mobilité. Mais pas t'apprendre ton métier, mais quand même. Tout n'est pas de la faute des Navigo de Valérie Pécresse. Alors, nous sommes en Bretagne, monsieur. D'ailleurs, très beau switch. C'est dommage que tu l'aies fait trop tôt, ta blague. Ça aurait été un très bonne transition pour le sujet d'après. Bon, aujourd'hui, au programme, le vu. Histoire d'aller vite. Parce que comme je suis KO, je vais pas faire 8 milliards d'interventions. Ensuite, on a prévu une petite intervention sur la région et les modifications de la majorité à la région. De montrer ce que c'est qu'un socialiste constructif. Voilà. Ou, autrement dit, un sas traître. Ou un social-libéral qui n'a pas franchi le Rubicon. Ou pragmatique. Ou une gauche de gouvernement. Ou une gauche responsable. Gauche responsable, parce que nous, on est le chaos. Bref, tout gauche, ça, toi-même, tu sais. Ensuite, je vais te faire un combo. Une gauche républicaine, laïque et universaliste. Et humaniste. Humaniste, c'est vrai. Est-ce que on ne dit pas humaniste quand on veut parler des gens de droite? Je vais parler au peuple humaniste. Ils sont humains, c'est déjà ça. Ils sont humains. Mais il ne peut pas être humain si tu es de droite, par contre. C'est des serpents. Ça veut dire que tu ne conçois pas que c'est le capitalisme qui broie les gens. Non, le capitalisme, ça apporte... C'est comme la colonisation, ça a apporté aussi de belles choses. Les bienfaits du colonialisme. Mais non, mais c'est Retailleau qui a sorti ça. Oui, bon... On parle pas. Oui, la colonisation, ça a apporté des choses horribles, mais ça a aussi apporté de belles choses. Bah déjà, avant que la France arrive, par exemple... Ça a apporté les 30 glorieuses sur le territoire métropolitain, ce qui est déjà bien. Déjà, mais au-delà de ça, je suis pas sûr que ça amenait grand-chose de bien. Déjà, avant que la France arrive, par exemple, en Algérie... Il y avait rien. Bah, en fait, ils parlaient pas entre eux. Non. Ils avaient pas ça, de langue. C'est une dinguerie, ça. On n'en parle pas assez de... fait que sans la France, les peuples ne pouvaient pas parler entre eux. Non, ils s'étaient embêtés, c'est là genre, pas comprendo. C'est un peu comme le breton. On avait on parlait tous différents bretons, on se comprenait pas, c'était ouf. Merci la République. C'est fou. Merci la République d'être venue nous éclairer. Ça et les routes. Les chemins de fer. C'est fou. On parle pas assez des chemins de fer. Ouais, je me demande comment les gens à l'époque faisaient sans nous. Sans nous, la République française et l'Église catholique. N'oublions pas l'Église catholique qui a permis à toute cette civilisation de barbares de s'élever vers Dieu. Ouais, et de s'assimiler à la République française. Ah, on aurait pu parler de Notre-Dame aussi. Bisous les archis. Ouais, si tu veux. Ensuite, si on le traite aussi vite que Loïc, oui. Ensuite, il y a... Merde, je sais même plus ce que j'ai mis. Ah si, Mayotte. Ouais. Si, après il y a Mayotte. Et enfin, on finira sur la nomination de Bayrou. Donc, voilà, ça fait un petit programme. Je pense qu'on n'a ni la motivation ni l'envie de faire ça très tard. Ouais, puis toi, par exemple, tu vois, notre cher président du CNOSF, du CIO, président du département, par exemple. Oui, qu'est-ce qu'il a, David ? David, si tu regardes. Bah, tu vois, par exemple, la gauche du Morbihan, c'est fendu d'un post Facebook. Donc, je pense qu'en termes de... Ah ouais, on est sur du lourd. D'énervement... Ah, pour les écoles. Pour les postes à pleurs. Non, il a dit, oui, de toute façon, la France, c'est un pays d'assistés, je crois. Ouais, donc tu vois, sur l'échelle de 0 à 10, on est à peu près à 2. En même temps, tu veux qu'il fasse quoi de plus ? Non, mais qu'un mec de droite te sorte ça, je suis pas... Ah, mais attends, ils auraient pu faire un courrier de député, vu qu'il y a un député conseiller départemental. Bon, laisse tomber. Bon, et c'est parti pour le vu. Allez. Bon, en fait, à mon avis, ça va beaucoup être sur Mayotte.
Tu veux vraiment qu'on y retourne dessus? On va voir le live, on verra les vues, après on verra. Vas-y. Non, c'est... Très sympa pour le moment. Mayotte face au cyclone, les vents ont atteint les 226 km/h. L'alerte violette inédite dans le département a été décrétée ce matin, confinant à... J'ai jamais entendu Je parler savais de même pas que ça existait. Mais c'est chaud, hein. Et puis, on va laisser ouais, un peu, parce que mais... sinon, on va faire habitants et secours. Les autorités disent redouter une catastrophe majeure. 10h du matin hier à Mayotte, les fenêtres de cet hôpital cèdent. Le vent. À l'hôpital? Ouais. Non. C'est pour ça qu'il y a l'armée qui protège les hôpitaux pour pas qu'il y ait de pillages. Détruit tout le matériel médical. Puis là, on n'est pas sur un service classique. Hein. Ça, c'est l'arrêt. Hein. Dehors, c'est le chaos et la panique. Sur ces trottoirs de débris, l'impuissance des habitants. Wow, les bidons. Mayotte, dévastée par le cyclone Chido. C'est fou parce que tu montres ces images-là. Kaweni, le plus grand bidonville de France, transformé en champ de ruines. Juste après, en lisière de la capitale Mamoudzou, des immeubles dont les toits ont été arrachés. Ce sont les premières images filmées par la gendarmerie nationale qui redoute de retrouver des corps sous ces décombres. J'ai plus de maison, Chido a tout pris. J'ai plus de maison. À Mayotte, 100 000 personnes vivent dans des constructions précaires, des habitations balayées en quelques heures, comme dans le quartier de Kaweni, presque totalement détruit. Je repense à un écolo d'Anne Esther qui disait que le problème à Mayotte, c'était vraiment l'immigration comorienne et qu'il fallait vraiment mettre plus de policiers pour réduire l'immigration. Ouais. Je pense surtout c'est une colonie, hein. Donc en fait, avec les mêmes principes que les colonies de base on met pas de pognon. Ouais. Et l'hôpital est sous-dimensionné, alors que c'est un des plus gros hôpitaux de France. L'hôpital est sous-dimensionné, sous-équipé. Là-bas, les constructions, il n'y a pas assez de logements. Et puis, comme il n'y a pas de pognon, Il y a beaucoup de besoins. bah, Mais en tout cas, pour dire que pour les écolos... pour un écolo, arrête. Pour un écolo, allez, accordé. Il nous a pas fait une sortie encore une dinguerie, lui, il n'y a pas longtemps? Pas. Bon, il est autant écolo que je suis un hélicoptère, donc... Ah, je crois qu'il nous a fait une sortie un peu raciste. Ah, sans de déconner. droite, en tout cas. Oh putain! Là, c'était les salles à manger. Et là, c'était la cuisine. Vous voyez les lavabos, les vieux qui étaient là. Ça, c'était les réfrigérateurs. Les frigos, ils n'ont pas bougé. C'était les gazinières. Oui. Ah non, Ouais. mais factuellement, ils n'ont pas bougé. Il a bouffé là-dedans pour que ça tienne, hein. C'est que ils sont pas si mal que ça. Il y aura du cochon. Parce que c'est des bons Français. Bien sûr. Et les trois côtés encore, c'était ma Tu chambre. vois que les meubles, les 2024. murs et les toits étaient plus fragiles Qu'un frigo. qu'un frigo. En même temps, quand t'as pas d'oseille... Ton frigo, tu mets de l'argent parce que c'est celui qui te permet de bouffer, donc garder la bouffe, donc t'as intérêt. C'est aussi des négociations climatiques décevantes. À Riyad, la COP sur la désertification s'est achevée vendredi sans trouver d'accord. À Cali, les engagements financiers pour sauver la biodiversité sont jugés insuffisants, tout comme le fonds d'aide aux pays les plus fragiles acté lors de la COP 29. Et alors je sais pas s'ils vont parler, hein. Mais là on parle de Mayotte, mais juste à côté t'as les Comores. C'est pire. Parce que eux là-bas, Comores, c'est pas la France. Hein. les Comores c'est pas la France, t'as pas la gendarmerie qui est capable d'intervenir, t'as pas de piste d'atterrissage, t'as rien. Mais- Ça va être une boucherie là-bas. Mais comme on ne veut pas que les Comoriens viennent en France, on va pas les humaniser Non. en allant filmer ce qui se passe là-bas, parce que je suppose que le Crido, là, il a fait ça, il a fait « Ah non, on va contourner les Comores ». Et on n'est pas du tout passé sur les Comores. Alors à mon avis, et là je vais peut-être un poil défendre, c'est que c'est un hélicoptère de la gendarmerie qui a fait des images en mode Allô Mayotte, ça se passe comment chef voilà l'ambiance. Grosse ambiance au sol. Ça s'ambiance un peu, on commence à voir des gens danser. Ah non pardon, ils nous appellent au secours, excusez-moi chef, je me suis C'est trompé. bizarre, ouais. Je pense qu'à la base c'est quand même une vidéo du ministère de l'Intérieur qui a été envoyée pour... c'était marqué. Ouais, non mais oui c'est vrai. Mais Claude, je crois qu'ils sont en train de faire un TikTok, tout va bien.
Une étude révèle cette semaine que le tourisme mondial est l'un des secteurs qui croît le plus rapidement, tout comme les émissions de CO2 qu'il génère. La pollution liée à nos déplacements sur la planète a augmenté 2 fois plus vite que le reste de l'économie mondiale et représente aujourd'hui presque 9% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Elles sont 30 Miss régionales en lice pour une couronne, celle de Miss France 2025, et ce soir, accompagnées d'anciennes Miss France, prêtes à leur tendre la main, elles vont vous illuminer. Arnaud, il prend pas un cheveu blanc depuis 30 ans. Alors, je pense qu'il y a un budget. Il existe des solutions. Ouais, je pense qu'il y a un budget. Si tu as du problème à vivre avec ça, il existe des solutions, ne t'inquiète pas. Mais il a pas une gueule à aller en Turquie. Hein. C'est pas un problème d'implantation. C'est que genre les autres ils vieillissent, mais lui il vieillit pas. Sa tenue en tout cas, elle est vieillie. Hein. Elle est validée, la tenue, la veste, elle est validée, le nœud papillon clinquant. Quoi, tu valides ça toi ? Bah je valide à mort. Mais mec, de leur beauté. 80 ans. Les épaules dénudées, cheveux au vent. En se produisant ainsi, la chanteuse iranienne Parastou Hamadi défie le régime. Elle sait qu'elle risque la peine de mort pour ne pas avoir porté le voile, le hijab, imposé par la loi à toutes les femmes depuis la révolution islamique de 1970. Alors que son batteur, lui, il en porte un. Je me dis, ouais, qu'est-ce que tu vas dire ? Oh, je suis fatigué, ça va. 9. En 2011, une jeune femme âgée de 20 ans a terminé première dauphine du concours Miss Martinique. Aujourd'hui, c'est cette même jeune femme de 34 ans qui se tient debout devant vous afin de représenter la Martinique, sa diaspora, ainsi que toutes les femmes à qui l'on a dit un jour que c'était trop tard. J'ai du mal à me positionner sur Miss France. Ah, moi, c'est pas compliqué. Mais tu sais pourquoi ils sont tous trop fiers ? Non, parce qu'ils ont augmenté l'âge. Avant, c'était 25 ans max, maintenant, c'est 35. Et que du coup, elle a pu se représenter. Et du coup, c'est incroyable. Ouais, mais ma réflexion n'était pas sur ça. Ah, pardon, excuse-moi. Mais c'est de la merde, ce concours. Tu veux pas que les femmes puissent s'émanciper ? Parce que t'as l'impression qu'elles s'émancipent avec ça ? C'est quoi la taille qu'il faut avoir pour y aller ? C'est pas la taille moyenne des Françaises. Hein. Et le tour de taille, il est de combien ? C'est pas la tour de taille moyenne des Françaises. Donc en fait, ça représente pas les Françaises. Non, mais c'est pas les Françaises. Ah, c'est les belles femmes françaises. Marque Miss France, mais c'est pas Miss France. C'est pas Miss la France. Non, c'est pas Miss la France. Quoi. C'est Miss 36. C'est quoi le truc ? Ça doit être genre 1m70 ou 1m75. Ah, c'est débile. Ça doit être 36, je sais plus c'est quoi. C'est débile. 90, 60, 90, un truc comme ça. Ça doit être pas de. Elles ont pas le droit d'avoir de conjoint. Pas être en couple. Non mais c'est dur. Et toi tu te demandes, j'arrive pas à me positionner sur Miss France. Mais les gars. Ouais, c'est vrai. Mais quand je te dis que j'arrive pas à me positionner, c'est pas sur le côté. Je regarde la foire au bétail. Les réactions. Si seulement ce serait tellement plus simple. Non, mais c'est même pas dans l'analyse de c'est une foire au bétail et tout, regardez la croupe, le truc, le machin, la belle couleur. Je suis même pas là-dessus. Mais en fait, on va empêcher 90 meufs de participer à ça ? Sous prétexte que ça représente pas toute la France ? Voilà. La question, c'est pas les empêcher ou les autoriser de quoi que ce soit, c'est que c'est la mise en valeur de ce type de concours, l'idéologie que ça transparaît, tout ce qui va autour. C'est pas que le fait qu'il y ait le concours, qui déjà, ça pose question du fait qu'on mette du pognon, mais c'est surtout que on valorise ça. On valorise le concours. Tu n'aimais pas la France ? C'est le patrimoine immatériel de la France, ça, depuis des années, Miss France. Et en même temps, t'as Miss Pays-Bas qui a dit bon, ouais, on arrête parce que c'est trop réac, c'est trop raciste. Bon, j'aimerais bien voir aussi un peu les audiences qu'ils font. Je pense que c'est une question d'audience qui marche pas là-bas. Mais il y a quand même un truc, je suis désolé. Ok, ça permet à des femmes, mais super, et après on la travaille, on l'envoie partout, c'est super. Pendant 1 an, et après on te relâche. Ouais, non mais c'est vraiment ça. Ouais, non mais oui, mais je vois pas je vois pas en quoi c'est bien, je vois pas le moindre truc positif. Sauf peut-être à ce qu'il y ait une femme tous les ans que la société gratifie d'une reconnaissance et du coup d'une carrière et de choses quand même qui après ça la met bien. Pas que physique. C'est pas que physique. Non mais au moins ça s'améliorait ça. Hein. Quand j'étais petit, je regardais, c'était waouh. Alors là, c'est le défilé maillot de bain. Il y a toujours un. Non mais pilote, c'était pas maillot de bain, mais c'était échancré, truc. Puis les questions, c'est et vous, qu'est-ce que vous feriez si c'était vous pouvez changer quelque chose ? Ah, la paix dans le monde. On était. Ça a changé quand même. À ce niveau-là, maintenant, ouais. Oui, maintenant t'as les étudiants en médecine. Ouais, mais après, c'est juste que. Est-ce que sous prétexte que c'est de la mise en valeur et c'est
Miss France, c'est un concours de beauté capitaliste, on va empêcher les femmes qui ont envie d'y participer. Parce qu'ils y vont, elles connaissent le principe, elles connaissent le truc, elles savent, à mon avis, elles sont fans du truc, elles savent les critères pour y aller, ce que ça incombe de gagner, machin. D'accord. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une critique sur le... Non, mais moi, Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on... Enfin, les femmes qui participent, c'est effectivement font ce qu'elles veulent. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, et si ça leur plaît, tant mieux. Mais est-ce que c'est une émission qu'on juge comme porteuse de valeurs positives? Non, mais spoiler alert, t'es sur TF1. Oui, non, mais bien sûr. T'es sur TF1 tu me dis, attends, il y a une différence entre me dire, j'arrive pas à me positionner, et... Bon, est-ce qu'on va empêcher les femmes d'y aller? Oui, mais c'est la question. Quand je te dis que j'arrive pas à me positionner, c'est dans la déconstruction de ce rapport à la femme, du corps de la femme, et de la foire au bétail, et de... Tu n'arrives pas à te positionner sur ça? C'est pas que j'arrive pas, c'est que ça demande de réfléchir en se disant mais je vois ça avec mon regard à moi. Ça te fait demander, donc du coup t'arrives pas à choisir. Pas du tout. Je regardais ça il y a 10 ans, ça fait partie d'une espèce de patrimoine culturel français, ce truc de Miss France. Et au moins il n'y a plus Miss, comment ça s'appelait, Geneviève de Fontenay, qui était une dinguerie. Donc c'est moins pire. Non, ça reste pas... Je sais pas si c'est mieux. Hein. Non, ça, c'est pas fou, hein, mais je veux dire. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de positif là-dedans, vraiment. Hein. Oui, mais toi, Alors, si, il y a un point positif. On se rappelle de tous les départements français, de toutes les régions françaises. Non, c'est département? Région? Département. Ah non, c'est pas la Miss Morbihan, c'est la Miss Bretagne. Si. C'est les régions. Non? T'as pété un cap, toi. C'est pas Miss France, il n'y a pas 12 meufs. Hein. La Miss Morbihan? Non, c'est Miss Bretagne. C'est les anciennes régions. Ils ont gardé les anciennes régions, ouais. J'ai pas fait les nouvelles. Je rajoute une par île des dom-toms parce que bon, quand même. Les colonies, c'est sympa, c'est exotique. On va en faire venir plus, sinon on va dire qu'on est raciste. Ouais, c'est région. Miss Bretagne, Miss Île-de-France, Miss... Ah, t'as peut-être raison. Ouais. Donc en fait, ça nous permet de récapituler quelles sont les régions de France. Ça montre un peu les colonies, c'est pas mal. Non, il y a un côté un peu éducatif, c'est sympa. Ouais. Mais du coup, c'est sur TF1 et ça doit être produit par Endemol. Oh bah oui. Donc on doit être dans des trucs. Mais bref, non, tout ça pour dire que d'un point de vue de déconstruction, ne pas dire ouais, il faut fermer ce truc, il faut pas que les meufs y aillent, il y a truc et machin. Déjà ceux qui ont envie d'y aller, y aillent et machin. Et je pense qu'on va pas leur faire le procès. Je pense qu'elles connaissent, elles savent le truc, savent que ça implique les conséquences. Mais c'est comme Frenchy Shore. Non, c'est pas sur Frenchy Shore, je regarde Frenchy Shore. Je sais, non, mais c'est pour ça que je t'en parle. Est-ce que c'est quelque chose de chouette, de trop bien et d'incroyable? Oui, c'est sur le même plan, c'est pareil. C'est pas ouf, mais en les gens qui y vont. En termes d'image que t'envoies, c'est pas GG. Mais voilà, mais ça existe, et bah très bien, ça existe. Mais est-ce qu'on a envie d'en faire la promotion? Est-ce qu'on trouve que c'est bien? C'est surtout pour Frenchy Shore, ils se mangent des attaques. Ouais. Puritanisme. Ça non, parce que ça c'est de la belle mise en valeur du corps de la femme. Bah il y a la bourgeoise et la prolo. Hein. Ouais, mais c'est ça. Et pour Frenchy Shore, bah écoute, moi ce que j'aime bien regarder, c'est surtout. Même pas, tu vois pas. Tu me rends trop con. Non, c'est que vraiment t'as des garçons et des filles qui s'en foutent finalement de l'image que ça renvoie et de la considération et de faut pas faire ci, faut pas faire ça, machin, et qui font ce qu'ils ont envie, ils se prennent pas la tête à faire ce qu'ils ont envie, pas faire ce qu'ils ont envie, ils sont libres en fait de faire ce qu'ils veulent. Après ça rend ce que ça rend et tu n'es pas scripté, voilà, mais juste de voir des femmes qui assument leur sexualité, leur envie, qu'ils disent, qu'ils verbalisent, qu'on n'a rien à foutre de trucs, il veut baiser tous les meufs, moi je veux baiser tous les mecs, et alors? Ah oui, non, mais ça, je veux dire, en fait, c'est la lecture que j'ai de Frenchy Shore, elle est pas genre, ouais, cucu, ni bar, elle est plutôt sur l'analyse, bon, pas sociologie, je vais pas me branler, mais elle est un peu de l'analyse des... Moins puritain que ce qu'on peut avoir partout. Ouais, de l'analyse du rapport au corps des femmes, à la libération de la parole. Ouais, j'ai regardé une fois, quand même. C'est sur quoi, ça sur Paramount, sur Canal. Ouais, c'est relou à capter. Mais moi, je l'ai regardé, et en fait, j'aime bien, parce que ça me change des vidéos de Blast et du média et de machin. T'as vu la vidéo sur Ruffin? Bah oui, j'ai vu. Oh, elle est incroyable. J'ai appris un ou deux trucs. Sur les notes. Oui, je me suis dit ok, moi aussi je peux le note de côté, les habits, tout ça. C'est fou ça de se dire que les mecs de Mediapart, ils ont mis la main sur des notes du cabinet de Ruffin. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a le poucave, et là en interne ils sont en mode...
Après, son ex, parce que celle qui était sa collaboratrice, là, c'est son ex, ça s'est pas bien passé. Ça s'est mal fini. Et je sais, pour être un peu connecté, contrairement à des gens qui pensent que je suis un néo-insoumis, qu'elle habite dans la ville où j'étais. Ah, elle habite Paris ? Elle habite Bagnolet. Et tu la connaissais ? On s'est croisés. Mais croisés comme ça. Mais attends, elle habitait là-bas et lui, il habitait à Amiens ? Bah, elle était collab assemblée. Mais attends, mais c'est... Mais pour aller dans la Somme, tu passes, je crois de mémoire, ça doit être j'ai un doute. Saint-Nazaire au Gare du Nord. Quand t'es à Bagnolet, c'est rapide pour aller à la gare, pour aller en circonscription ou aller à l'Assemblée nationale. Donc bref, tout ça pour dire que elle était à Bagnolet et que déjà l'écho que j'avais avec Ruffin, c'est pas GG. Mais j'ai pas lu son bouquin. Et tu sais, à l'époque où j'étais dans les boucles, là, ça sortait des ripostes. Ouais, si jamais vous faites attaquer, parce qu'elle a sorti son truc et ça avait fait un buzz il y a 1 an et demi. Ça m'intéresse. Alors ça, de faire ce genre de bouquin, ça m'intéresse. Ouais, non, mais c'est surtout quand t'es dans des boucles de ripostes. Ouais, il faut contester ce truc de la lecture et en faire une affaire personnelle et pas politique. Machin, c'est genre, waouh, la vache. Si ce bouquin-là, ça vous fait trembler. Ah ouais. Attendez que Mediapart s'y mette. C'était pas génial. Mais c'est intéressant le point de vue qu'elle dit à la fin du reportage sur Fakir. Oui, sur le fait que la démocratie, ça va 5 minutes. Quoi. Oui, le grand champ de la démocratie, critique de la LFI, mais à Fakir. Ouais, ça j'avais déjà entendu. Ouais, le truc que je trouve intéressant, c'était le millionnaire. C'était intéressant. Ah oui, de le voir, par contre, de le voir, c'était couillu. Hein. De le voir, c'est couillu. Là. Que le mec se montre ouais. Et en fait, ils disent clairement les choses. Moi, j'ai trouvé ça, tu vois, respectable. Plus que tout le reste, je trouvais ça hyper intéressant que le mec l'ait fait, il ait assumé ce qu'il a fait. Il a même bien dit, bon bah j'ai essayé, clairement, ça a foiré. Bah, c'était intéressant. Pour la critique à la fin, ce qu'il lâche sur Ruffin, waouh. Lui il dit non mais pour moi il faut un programme pour que ça marche, sinon ça peut pas le faire, et que lui il pense que il suffit de la bonne personne au bon moment avec 2-3 bonnes idées. Il dit non mais ça marche pas. Ça marche que si t'as des réseaux médiatiques. Oui mais bon, ça marche qu'à droite. Hein. Comment ? Ça marche qu'à droite ça. Oui. Et j'étais en mode waouh, c'est chaud. Mais en tout cas, je trouvais ça hyper intéressant que le mec soit venu et parler de ça. Je trouve que ça. Bah, c'était plus intéressant lui que Corbière. Hein. Corbière. Ah ouais, j'étais pas au courant. Ouais, Corbière, à part dire ça. Espèce de mytho, va. Voilà, qu'est-ce que tu me racontes ? Bon, en fait, bref. Ouais, bref. Pour clôturer ça. Allez voir Blast, très bon média, financé, tout ça. Mais c'est surtout parce que ce qu'on vient de dire là, c'est valable dans notre patelin, au département, dans la région, machin. C'est le décalage entre ce que les gens te disent en parole publique et la réalité du terrain et de ce que ces mêmes personnes font ou disent. Waouh! Ah oui, waouh, les postures. Ah ouais, là c'est chaud quoi. Et tu te dis, mais quand t'es dans le microcosme, tu sais tout ça, tu te dis, ouais, vas-y, moi. T'es un pingouin. Oui, bref. Pingouin. Bon, tu sais quoi, on repart sur Miss France. Allez, vas-y. Que t'aimes tant. La chanteuse de 27 ans et ses musiciens sont immédiatement arrêtés. Libérés depuis, ils restent poursuivis. J'espère qu'elle a prévu un album posthume. Voilà. Par la justice. Cette journaliste syrienne est de retour à Damas après 14 ans d'exil. Ne t'excuse pas, Frangine. Pleure, vas-y, lâche tout. Vive la liberté. Miss France 2025 est... La métisse quasiment blanche. Et restera. Miss. Alors. C'est marrant, comme l'étalonnage, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont la même couleur de peau. Ah merci, tu m'as niqué ma prise de parole. Ah, désolé. Alors. J'avoue qu'on a que des métisses. T'as jamais une vraie blague. Oh, ça arrive. Mais c'est rare. Mais souvent, en effet. Il y a Miss France qui habite à Douarnenez. Spoiler, petit truc. Voilà. Ah ouais. Mais les Miss France des deux. Vas-y, toi, tu m'as niqué mon truc. T'inquiète. Mais Miss France de. Ah ouais, mais moi je vois plus. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fous ? Mais mais du coup, Miss France. Ouais. Qui ne veulent pas appeler ça Miss Métropole.
Je suppose qu'en effet, il y a Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Tu dois avoir Wallis et Futuna. Tu dois il n'y a avoir, pas Mayotte. Ça me dit rien. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Ah, bah, c'est un peu chaud en ce moment niveau avion. Et t'as Guernesey peut-être. Je suis même pas sûr. Quoi? Non, pas Guernesey. Jersey, Guernesey, non. Kerguelen. Non, il n'y a pas Kerguelen. Ouais, c'est trop petit. Bref, tout ça pour dire que les candidates des colonies françaises. Ah, 2000, on a une blague quand même en 2000. Oui, vas-y. Sonia Roland. Mais ouais, quand même. Ouais, si, quand même. Ouais, quand même. Si. Je peux pas t'en citer plus de 5. Et elle était dedans. Mais ouais. Non, si, je dis des conneries. Bah, 2000, quand même, ils ont dit. Parce qu'elle a fait quelque chose après. Elle a fait quoi? Enfin, elle a fait carrière après. Ça s'est pas éteint. Des émissions de télé, des téléfilms, des films, des séries, du cinéma, de la télé, de l'animation, bref. Mais tout ça pour dire que, regarde dans le canon, mais tu l'as fait la remarque, c'est que Miss Martinique, je vais la juger froidement. Hein. C'est pas une question de qualité ou de critères de... Ah si, critères je le garde. C'est pas une question de jugement de beauté. Mais elle est quand même métisse. Bon ça, elle y peut pas grand-chose. Mais elle est métisse. Je pense que les maquilleuses lui ont fait gagner 1 ton ou 2 en termes de clarté de beauté, là, de grain de peau, là. Et elle n'a pas non plus les cheveux crépus. Non. Ils lui ont quand même fait un lissage. Parce que les Antillais avec des cheveux lisses, spoiler alert, ça n'existe pas vraiment. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont quand même éclairci, lissé les cheveux, et une coiffure très européanisée. Ouais. Donc c'est-à-dire que Miss Martinique ne ressemble pas vraiment beaucoup à des Martiniquais. Est devenue Miss France en ayant les cheveux défrisés, coiffés et le teint éclairci. Ouais. Et donc, je vais pas dire, enfin, c'est pas ni son identité, mais tu es déjà sur un petit reniement de l'image que tu renvoies et de l'uniformisation de ce qu'on veut. Et des concessions que tu es obligé de faire pour rentrer dans un critère de beauté. Voilà. Bon, on en revient à la discussion. Du coup, on en pense toujours quoi Non, mais j'en pense pareil. Mais on en revient sur la question des critères de. Voilà, bref. De manière totalement. Oh là là, on peut pas parler de féminisme avec vous, là. De manière totalement honnête aussi. Je la connais pas. Non, alors moi non plus. Ça 1993. Ça doit être, voilà. Miss France. Véronique de la Cruz. Oui. C'est marqué. Hein. Ah oui, le gars, il la connaît et tout. Voilà. Non, je t'ai dit juste avant, je la connais pas, mais je sais lire. Donc voilà, Miss France 93, c'était. 92, pardon. Miss France Guadeloupe 92. Ah non, elle était Miss France en 93, c'est ça. Miss France 93. On met la photo. Oh, tu fais chier. Non, mais je vais être juste dans la caricature 3 secondes. Parce que j'ai un doute. Je pense qu'elle n'a pas le nez fin. Non. Voilà. Ça aussi, c'est souvent un critère de beauté européen. Le nez fin que là, il n'y avait pas. Ah non. On était moins raciste à l'époque? Non, je crois pas. Puis ses cheveux ont l'air moins tirés à 4 épingles, moins... ouais, je suis d'accord. Elle me fait plutôt penser à Jocelyne Berroir, c'est là que je te perds, qui est la chanteuse de Cassav. De qui? De quoi? Vas-y, tape Jocelyne Berroir, Cassav, arrête de me faire chier. Non, mais j'ai rien demandé, moi. J'ai pas demandé à souffrir comme ça, moi. Bah, tu connais pas Jocelyne Berroir et Cassav, non mais c'est pas possible, ça. Ouais, j'ai écrit n'importe comment. Berroir, espace, Berroir. Voilà, tu l'as. En dessous, là? Ouais. Pam! Ouais, je vois. Ah oui, ça fait déjà un peu plus penser à ça. Pam! La star. Bah, elle a pas gagné, elle. Hein. Ah, mais c'est la légende. Ah bon? Ah, c'est une légende. Bon, bah, super ta légende. Allez, hop, on continue le jeu. Martinique! Comment tu viens de pisser sur toutes les Antilles? Oh, c'est fou de faire ça. C'est fou. Allez. Mec, elle a vendu plus d'albums. C'est l'attraction du monde. Sérieux? Ah oui. Ok, je... tape Cassav. Non, c'est bon. Comment dans les centres-villes français comme ici. Zouk la CC, le Médicamanouni. Alors, comment s'appelait le jeu? Bah, tu l'avais. Oui, bah, sauf qu'il faut que je recommence. Voilà. Cassav. Cassav, pourquoi Cassav? Parce que c'est son groupe. Anecdote sur Cassav. J'imagine que ça s'écrit pas comme ça, Cassav? Non. Avec un K, forcément. Ouais. Ah, franchement, tu pouvais pas t'emmerder. Mais Cassav. Légion d'honneur, ah ouais? Bah oui, quand même, bah oui. Ah ouais. Toi, aux Antilles, il y a Marie-Jo Pérec et il y a Jocelyne Berroir. C'est quand. Comment il s'appelle? Quand Teddy Riner revient en Guadeloupe, je crois. Il est Guadeloupéen.
Attends, il y a un problème sur le live. Non, c'est bon le live. Non, c'est bon. Alors vous voyez pas trop bien parce et que tout des postes vides par contre. Hein. Mais quand il est revenu en Guadeloupe après avoir gagné son titre, les 2 personnes qui l'accueillent, je vous mets la pleine écran quand même, ce sera Marie-Jo Pérec et Siwo. Ok. Ah oui, non mais officiel, autobiographie, biographie. Bon, vente, super. Tu fais vente. Ouais, c'est ce que je voulais voir, mais j'ai pas le. Là comme ça, je l'ai pas. Tu fais vente Cassa, ouais. Tu fais même en créole, tu rajoutes des lettres. Quoi, c'est quoi Cassa, vente quoi? Il y a pas de E, c'est ça? Oh, tu mens. C'est K2SAV. Non mais toi, bien sûr, mais je la connais pas. Toi, vu comment t'écris, t'aurais pu être entier. Hein. Oh, c'est quoi ce bah, tu mets des E qui n'ont rien à voir là, tu mets un S alors que là il y a 2 S. Bon, bref. Ils sont pas chiés, hein. Nous on veut des terminaisons. Bon, vous savez quoi Moi, il me fait confiance par à principe. 3, des voitures recouvertes de guirlandes lumineuses qui font sensation, une mode arrivée des US. Ouais, c'est les réseaux, hein, TikTok et tout. Tu tombes sur un keuf là. Et puis moi j'adore Noël personnellement, et puis j'ai voulu faire un truc qui tape à l'œil. Le pape s'offre un voyage au plus proche. Tu vas dire, ah ouais, Johnny la tuning. Mais ce serait des rebeux. Ah, mais on se serait... à Créteil, à se balader dans la ville, à faire des tours de ville avec des guirlandes. On aura l'article. Moindre keuf. Arrête, vite fait. Côté. Là, il contrôle tout là. Des Ajacciens. Une fête simple, à taille humaine. À l'image de cet échange presque intime entre le Saint-Père et la doyenne d'Ajaccio, Jeannette Marie, 108 ans, hissée pour échanger quelques mots et être bénie par le Saint-Père. Est-ce que finalement, ce lien serait... C'est lui qui tient l'émission le dimanche matin, qui parle du diable et tout. Ouais. C'est lui, c'est lui le meilleur, le GOAT. Tu penses qu'il est parti pris? C'est-à-dire qu'il est un peu pour le pape? Non, je pense qu'il est neutre. Et oui, il y avait une émission, il est partout, dans nos cœurs, dans nos villes, dans notre pays, il fait du mal, c'est le diable. C'est le diable. C'est lui. C'est très très en vrai, c'est tous les dimanches matins. Ouais, je sais, mais ton réflexe, c'est de dire, c'est Jean-Luc. Change de chaîne. Ouais. Mais t'as quand même une partie de toi qui fait. Allez, vas-y. Oh, dis-moi tout. Raconte-moi ça. Oh, dis-moi tout. Castor, j'ai envie. Le diable. Plaisir. Mais non, c'est pas vrai. Tu l'as vu? Je pense à la tradition dont vous parlez. Ça n'a pas protégé aussi la Corse, le peuple corse et puis l'âme corse de toutes les idéologies qui traversent encore. Je pense au wokisme. Je suis trop bon. J'adore. Va parler des minorités chrétiennes. Par exemple, où tout ce qui serait du passé serait à jeter aux oubliettes. La team mascu. La team mascu. Ouais, mais qui sont. Il y en a au moins qui est en mode. Oula, faut pas dire. Ouais, il y en a un qui s'est adressé. Il a fait. Alors, oula. Parlez pas de politique. des enfants. L'enchaînement est bon. L'enchaînement est très très bon. Il est nécessaire de défendre un concept de laïcité qui ne soit pas statique et figé, mais évolutif et dynamique. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Allez! Ce que je trouve magnifique, c'est qu'il ait décidé de venir là et qu'il ait eu cette audace et ce courage. De pouvoir dire quand même, je ne vais pas à l'inauguration de Notre-Dame, je laisse la star à Notre-Dame et je viens en Corse, c'est exceptionnel. Tu l'as reconnu quand même parce que j'ai vu que j'ose plus te faire de remarques. C'est la Belmondo. Ah, tonton, je sais que tu l'as dit en rigolant. Et Lino Ventura? Oui, non, alors j'avais pas le blaze du deuxième, mais non, c'est pas Funès en plus, t'es con. C'est pas Funès, c'est comment il s'appelle, c'est. Moi quand je fais du second degré, tu l'as pas. Non, mais putain, je l'ai même pas, c'est le mec qui a fait les petits trous. C'est Bourville. Voilà. Et l'autre si tu connais bien. Non, alors c'est pour le coup, lui, j'ai pas son blaze. Je vois sa gueule, mais j'ai pas son blaze. La légende du Sud-Ouest. Mais oui, non, mais Sud-Est. Mais oui, qui est déguisé en prêtre là dans je sais plus quel film. Fernandel. Allez. De toute façon, je vais le dire parce que je veux pas le jouer. Tous nos auditeurs le pensent.
Tu n'aimes pas la France. J'ai hâte qu'on le revoie dans 2 semaines et qu'on voit qu'il y a 2 vues. Et tu vas dire tous nos auditeurs. C'est moi qui commentera. Vous n'aimez pas la France, monsieur. Monsieur Yvel, vous n'aimez pas la France. Bon, allez. C'est souvent le procès de... avant de basculer sur des trucs un peu plus sérieux. Mais c'est souvent le procès qu'on fait à... je vais dire, moi, vas-y, je passe en égo trip, mais à ma génération, dans les quartiers, le hip-hop, le truc, le machin, comme si on avait renié la culture française et ce qui fait la culture française, tu vois. Mais en fait, dans la construction, c'est que souvent, les parents de cette génération-là écoutaient à fond la musique française, quoi. Ouais. Donc la plupart des gens qui ont genre 40-50 ans, pas ceux de maintenant, mais 40-50 ans, ils connaissent toute la musique française, tous les grands acteurs, tous les grands trucs, quoi. Beaucoup plus que moi, typiquement. Je connais. Tu vois, par exemple, les rappeurs des années... là, Kerry James et tout, enfin bref. Mais ils ont une espèce d'idolâtrie avec Charles Aznavour. Oui. Parce ma génération, on sent. Et parce que Aznavour, c'était un immigré arménien qui a dû s'intégrer en France, qui a réussi, tu vois, qui a jamais été dans le jugement, et qui était non pas une espèce de qui arrive après, c'est de la merde, vous fait enculer, c'est naze, mais plutôt dans l'espèce de transmission, à condition de maîtriser la langue française et les textes et trucs, parce que si tu fais pim pim pam poum tchac tchac, il s'en fout. Mais cette espèce de filiation, il y a une image, je me rappelle, où tu avais une espèce de show où tu avais Kerry James qui disait un texte et tout, et boum, et t'as Aznavour qui arrive, qui le rejoint sur scène et qui chante. C'était chaud, hein. Ça envoie, hein. C'était chaud. Bref, tout ça pour dire que, connaître Fernandel, Bourvil, Louis de Funès, Lino Ventura, tu peux les aimer et reconnaître les talents que c'est, sans dire la culture française, ça s'arrête à là. Puis après, à Delon Belmondo, Un Grand Trou, Jean Dujardin et Thibaut Inchep. Non, Thibaut Inchep, personne ne met dans la culture. J'efface Thibaut Inchep. Mais oui, non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Alors, comment dire, le Prime. Merde, j'ai oublié son blaze, là, le mec qui joue dans OSS. Dujardin. Prime Dujardin à l'ouverture de la Coupe du Monde de je sais plus trop quoi, quand il faisait le coq et le Coupe du Monde de rugby. Ah, Coupe du Monde de rugby. Oh là. Par contre, il a fait une sortie, putain, moi j'ai fait le truc et tout, je me suis fait défoncer. Et Tom Cruise, il arrive du toit et c'est génial. En disant, la France. Oui, alors, ce que t'as fait, gars... t'arrives avec un triporteur, un béret, une marinière et une baguette de pain sous le bras. C'est cringe, hein. Et ton pote qui fait le coq à côté comme un gros... Après, je vois le truc, c'est l'image caricaturale de la France vue des pays étrangers, machin. Ouais, ça n'enlève en rien le fait que ce soit juste cringe. Hein. Ouais. Bon, passons à la partie plus réjouissante et plus rigolote. Et que je vais laisser Vincent vous expliquer parce que j'ai pas suivi et en plus je vais aller boire un coup, je vais remplir ma tasse d'eau. J'attends que tu reviennes parce que... meuble. Alors derrière, vous avez une fantastique bibliothèque. Qu'est-ce que tu veux que je raconte sur ça ? Non, mais c'est souvent par quel bout je vais prendre le truc. Parce que c'est quand je suis monté faire un déplacement pro à Paris, là, c'est le moment où j'avais entendu la fuite, que ça discutait déjà. Je suis monté peut-être en septembre, je crois. Tu te rapproches par contre. Ouais, je pense que c'était en septembre, je sais plus. Peut-être. Ouais, c'est ça, je sais plus, bref. Donc j'étais monté à Paris, je me rappelle avoir eu l'info un peu de première main, que... Attends, je vais effacer. Contexte, voilà, contexte déjà. Contexte, Loïc Charnet-Girard, président de Région Bretagne, qui a été élu en faveur d'une quadriangulaire, comment on dit 5 angulaires si vous voulez. Voilà. Pentagulaire. Je sais pas. Non, je sais plus, bref. Je sais pas. T'avais un second tour écolo. Écolo UDB qui étaient ensemble. Écolo, Claire Desmar, Loïc, breton macroniste là. Non. Il y a les macronistes. J'ai pas breton, mais c'est un autre macroniste. Il y a les macronistes, républicains et extrême droite. Donc
Donc il y avait 5 Non, attends, là on a plus là. Non. Claire Desmarres. Ouais. Écolo. Loïc. Ouais. Macroniste. Républicain et FN. Donc 5. 5 groupes au second tour. Donc ils gagnent. Et contrairement aux élections municipales où il y a une prime à la majorité de 50% des sièges. Là-bas, c'est que 25, non ? Région, c'est 25. Bon, je ne ferai pas de critique sur ça, je n'ai pas d'avis. Bon, c'est déjà mieux. Enfin, pas d'avis étayé du coup. Mais en tout cas, avec 5 groupes, tu as une majorité relative. Parce que tu as tes 25% des sièges. Et après, tout le monde a à peu près le même reste. Voilà. Du coup, tout le monde s'est partagé vu qu'on était dans le mouchoir de poche. Donc, c'est léger. Et que le principe, comme à l'Assemblée nationale, c'est que si tu votes un budget et que les 4 autres groupes font en fait non, ça passe pas. Ton budget ne passe pas. Voilà. Donc, ça, c'est le contexte. Finalement, la région Bretagne est en avance sur son temps. Ouais, les SOSDEM le disent. Hein. Lui, il se gargarise de ça. Ah, c'est ce qu'il va essayer de vendre. Ok, je comprends. Voilà. Donc, du coup, après le contexte. Attends, juste. Il n'y a pas d'insoumis dans l'opposition Ouais. chez lui. Hein. Alors, j'irai à sa place. Je ramènerai pas trop. J'allais le mettre dans mon prologue à la fin. Excuse-moi. Mais, donc, voilà pour le contexte. 5 groupes, majorité relative pour Loïg. Et pour passer des budgets, en fait, il est obligé de faire des accords. D'abstention. Ou qu'il y en ait, ou qu'il y ait des groupes qui piscinent. Ouais. Qui s'abstiennent. Donc il y avait le groupe des écolos, mené de main de fer par la tyrannique Claire Desmarres, reconnu mondialement pour être équivalent du diable et de Kim Jong-un. Ce serait un peu la JLM de chez nous. Hein. Ouais. Elle, c'est le fou, cas. hein. Bon, à la seule condition qu'elle n'est pas élue dans un exécutif socialiste, contrairement à la moitié de ces écolos, qui, en septembre 2022, ont dit Brezagles, donc les autres, les sans bannières et l'UDB se sont barrés. Alors ça tout de suite, très vite, se sont barrés. Voilà, oui, parce que voilà, ça donne une plus grande possibilité de négocier à côté. Parce que Claire Desmarres, elle a dit, c'est mort. C'est mort. En plus, je me suis fait agresser par un vice-président. Bref. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. C'est fait agresser ? T'avais zappé ça ? Ah oui. Insulte en réunion, conseil régional, plainte, truc, machin, bidule. Et les écolos lâches, là, en question, ils ont... Ouais, non, elle exagère. Alors que non, c'était... Vu le contexte... Ouais, non, après, moi, je lui ai parlé 2-3 fois à Claire Desmarres. Tu vois, c'est pas non plus ma pote et on n'est pas dans les secrets d'Alcove, mais en région Bretagne, pour tous ceux qui sont un minimum implantés ou un minimum conscients du rapport entre Bretagne, région Bretagne et agriculture, il y a des lobbies et des grosses sommes et ça tense, hein, c'est chaud. POR, truc, voilà, bref. Les algues vertes, tout ça, c'est voilà. Donc pour vous donner un contexte c'est chaud. Donc il y avait le groupe Brezagles qui s'est barré, donc elle est passée de 12 à 6. Oui. Et 3 de ces écolos là qui ont dit non, Claire Desmarres, elle est trop méchante, c'est vraiment le diable. Ils se sont barrés. Donc ils ont fait un groupe à 3 qui bouffent tous dans les exécutifs socialistes. Et les 3 radicaux écolos, éco-terroristes, qui évidemment sont restés, n'ont pas bougé. Oui. Voilà. Donc ça c'est le contexte. Il n'y a pas longtemps, quelques semaines, quelques mois, il y avait en effet, pour faire passer des budgets, que l'UDB s'est abstenu sur un budget, je ne sais plus quand, ou les macronistes se sont abstenus pour bloquer un budget. L'UDB s'est abstenu, ça c'est sûr. Ouais, mais je veux dire, c'est comme ça que ça passait ces budgets. Oui, c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, à chaque fois, tu avais soit l'UDB, soit les macronistes qui s'abstenaient quand ils avaient eu assez et que ça suffisait pour faire semblant de... Voilà, donc quand ils ont négocié des trucs et quelques balles, quelques euros, machin, ils s'abstiennent. Voilà, bref. Mon côté péjoratif dirait qu'ils se sont fait acheter. Mais on va dire qu'ils ont défendu des causes. Bref. Mais du coup... C'est ce qu'on appelle le compromis. Ouais, j'allais le dire. Ouais. Le parlementarisme. Ouais. Non, mais... À la limite, si on fait que 13% de notre programme, moi, ça me va. À partir du moment où j'ai mes 2000 € qui tombent tous les mois. Ouais, voilà, c'est ça. Bref. Donc l'UDB, on s'en fout. Mais du coup, il y avait une rumeur qui disait que Brezagles discutait pour potentiellement quitter l'opposition et rejoindre la majorité. Rumeur fondée, ou du moins sur l'instant, ou truc, mais ça n'a pas bougé. Les macronistes, il y en a 2-3 qui étaient dans son exécutif au mandat précédent, qui ont fait on va partir tout seul, macroniste 2021, puis ils sont perdus, et du coup là, ils font... Oui, bon... Loïc, franchement. Ouais, Darmanin, c'est pas nous. Toujours bien entendu. Ouais, tu vois, l'aile gauche.
Ils ont prétexté la loi immigration de Darmanin pour faire genre, ouais, non, mais nous, rupture, truc. Et Loïc, quand il a gagné en 2021, il n'a pas attribué toutes ses vice-présidences. Il s'en est gardé quelques-uns sous le coude. Je sais pas, 2, 3, un truc comme ça. Ah, pour pouvoir récompenser après. Pour pouvoir avoir un peu de latitude pour négocier. Et donc, du coup, tu avais les écolos, les lâches, là, les écolos socialistes, qui discutaient pour rejoindre la Majo. Il y a eu une réunion ELV Bretagne, où ça a été soumis au vote de l'orientation régionale de est-ce que, oui ou non, on rejoint la majorité. Et le vote a été un vote de dictature africaine. Je ne vais pas donner plus d'infos parce que c'est rigolo. Mais à part les gens qui sont à Lorient, tout le reste a fait non. Non. Ah non. Bah non. Parce que si tu es écolo et que tu vas avec les socialistes qui sont pro-business, pro-capitaliste et pro-agro-intensive. Avec l'industrie alimentaire, l'agro-business de ouf. Voilà. Normalement, si tu es écolo et tu es un peu équilibré sur tes convictions. Loïc, c'est trieur. Loïc, c'est pas possible. Enfin, tout ce qui est sauce dem, pro-libéraux, pro-truc, pro-machin. Bref. Donc, c'était morné, ouais, non, truc, machin, ouais, ils y vont pas, ils ont mangé le coup de pression, et en gros, s'ils y vont, ils sont plus élevés. Et donc là, grande surprise, il y a quoi ? Donc, les macronistes sont rentrés dans la Majo. Ouais. Donc, ça l'a donné un peu de mou pour pouvoir être un peu plus tranquille pour passer ses budgets. Et là, rejoignent 2 écolos sur 3 qui sont montés dans la Majo. Et donc, je pense qu'ils s'attendent à se faire virer de LV déjà. Ah bah. Et la 3e a eu peur de se faire virer de LV parce que je pense qu'elle n'est pas à Brest et je ne sais plus où elle est, l'autre, la 3e. Mais voilà. Donc, c'est le principe des débauchages et d'aller à la gamelle, c'est que derrière. Faut être récompensé, quoi. Ah bah, tu vas être récompensé, mais ton mandat s'arrête en 2028. Oui, d'ailleurs, timing, t'as intérêt d'être. Bon, après, tu te prépares pour les municipales aussi. Parce que du coup, tu veux te faire reprendre dans les exécutifs municipaux. Pichon, c'était le candidat de la mairie de Brest ELV. Oui, élu à Brest. Oula, bah Pierre-Yves, je pense que ça ne le dérange pas, ça. Ah non. Non, mais il était candidat à la mairie de Brest en 2020, et là, ça s'éteint. Parce que là, les militants écolos de Brest, c'est mort. Donc, à part négocier ton siège assez haut dans la future liste du futur successeur PS, voilà, c'est terminé. Oui. Mais ils sont comme ce qu'on disait il y a quelques temps, c'est que le PS, quand il était hégémonique, il fonctionnait comme ça. C'est-à-dire qu'il allait chercher les bons écolos qui luttaient contre pas grand-chose, que tu pouvais acheter avec une indemne, et qui n'allaient pas te casser les couilles pendant la mandature à fouiner, à truc et machin, puis tu les fous avec des petites roulettes. Et là, ça sent la fin. Hein. Voilà. Là, c'est bien, il a chopé le pichon, là, très bien. Et le Goulven. Super. Mais déjà, eux, leur carrière politique, elle est terminée. C'est terminé. Hein. C'est-à-dire que là, en 2028... Bah, c'est des sauces maintenant. Hein. Voilà. C'est des sauces, mais c'est quoi l'intérêt de les avoir, eux, en 2028, quand tu vas te représenter là, attends. Parce que là, il va pouvoir passer ses budgets sans avoir à faire des négociations. Ouais. Parce qu'il te passe comme un grand démocrate et un grand parlementaire. Oui, mais quand tu veux absolument avoir une majo... Mais maintenant que tu as ta majo... tu vas plus être tant que là, tu vas plus négocier. Alors, attends, juste quand même, point sémantique. Hein. En Bretagne, nous relevons les défis par la co-construction. Je milite pour cela au niveau local et national. Va falloir un jour qu'on m'explique ce que c'est la différence entre la construction et la co-construction. Parce que surtout et puis surtout la co-construction avec qui ? Non, mais et puis même, fondamentalement, la co-construction. La construction tout seul, mais ça n'existe pas en fait. Ça s'appelle la rédaction, ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, la co-construction, c'est un putain d'élément de langage qui ne veut strictement rien dire. Ça veut juste dire. En plus, ce qui est rigolo, c'est que factuellement, ce qu'il dit, c'est faux. C'est-à-dire que jusque-là, il devait construire son budget avec les autres, et maintenant, non. Donc c'est encore. Il va plus du tout co-construire, il va faire son blague dans son coin. Hier, j'ai la réponse. En fait. Écarte-toi encore un peu plus du champ, je pense que c'est une bonne idée. Déjà qu'on voit à peine ma tête. Ah ouais. Non mais déjà, tu vois, tout ça c'est des nostalgiques du PS hégémonique. Ouais. Niquez-vous, je prends ce communiste-là qui est en rupture de banque, qui est pas trop marxiste et qui ferme les yeux dès que je lui donne une indemne. Je vais prendre les 2 écolos moins qui servent à rien. Puis je vais prendre un bretonnant mes couilles là. Qui va venir, je vais lui donner une délégation, il va être content. Je vais pas lui donner d'oseille, donc il pourra rien faire.
Et je vais le laisser travailler sur un plan local, un plan régional de la langue bretonne. Qui va l'occuper toute sa main. Il peut même voter contre le budget, c'est pas grave. Ouais. Et donc, du coup, t'as ça. Et soi-disant, ils te le vendent comme un parlementarisme de je fais négocier. L'incidence locale est fausse. Ce que je veux dire. Oui, je sais bien. Mais c'est du coup, donc il était obligé de négocier avec les macronistes de droite et avec Brest-Aglaise, donc les sans-bannières et les indépendantistes, enfin les régionalistes, parce qu'ils sont quand même pas non plus énervés, et les écolos PS compatibles. Donc c'est avec eux qu'il trouvait des majos pour passer son budget. C'est fini. En faisant des négociations, tout en disant, pour contrecarrer le parlementarisme à Paris, où soi-disant il y a des blocs qui s'engueulent et machin, il faut négocier, il t'explique que lui, il le fait. Sauf que là, il a débauché des gens, il a une majo maintenant totale. Et maintenant, le parlementarisme, j'ai hâte. Le macronisme, il a pris les deux, donc de le reste, c'est bon, rien à foutre. Et la gauche, là, pas les couilles. Zaglaise, maintenant, mais même, il va dire, venez pas. Pas besoin. La langue bretonne. Mais non, mais du coup voilà. Donc, il y a eu encore un débauchage macroniste, écolo SOSDEM, machin. Voilà. Ah oui, pardon, j'avais oublié de repasser la scène, mais bon, il n'y a rien de plus que ce qu'on a dit. Mais du coup, encore une fois, un peu de contexte avec la région Bretagne. Ce qui se passe là avec les écologistes, c'est quasiment une analogie de ce qui se passe à Paris. Nationalement, c'est que tu as deux lignes. Tu as une ligne d'écolo de rupture, on va quand même arrêter d'être à se rouler par terre pour le capitalisme et pour les entreprises. Et on va arrêter de dire qu'il y a une urgence écologique et puis se dire on va faire ça en 2042. Et il y a des autres écolos qui sont mais quand même j'ai des fins de mois difficiles. Quand même ils sont gentils les socialistes et puis quand même Loïc, on peut quand même faire des trucs. Franchement c'est moins pire que la droite. Donc les gens qui vont à la gamelle et qui sont prêts à aller bosser avec les macronistes. Parce que du coup là-dedans t'as des soi-disant écolos qui sont dans un exécutif avec des macronistes, ça leur pose pas de soucis. Et les communistes qui sont dedans. Moi, j'ai déjà vu une vidéo cringe avec les 4 meufs Coco de Bretagne faire une vidéo, je sais pas, d'1 minute ou 2 sur le soutien à la fonderie de Bretagne. Franchement, c'est cringe TV. Cringe TV. Ah ouais, tu peux la retrouver, cringe TV. Non, mais ça sert à rien. J'irai voir Je veux dire, t'as Delphine Alexandre qui parle pendant 2 minutes et t'as les 3 autres qui me font penser à une scène dans La Haine où t'as Saïd Taghmaoui et Vincent Cassel qui se parlent et t'as les 3 autres qui sont en train de regarder leur pompe à se gratter le pied ou faire autre chose comme ça en attendant le temps passe parce que genre, c'est long et trucs. Mais c'est cringe quoi. Et eux, ça leur pose pas de problème de bosser avec des macronistes. Et ce qui n'est pas le cas des militants locaux, des partis, c'est chaud quoi. Mais bon. Ouais, ça, c'est le communiste. Donc oui, région Bretagne, ça a bougé. Ça a bougé, donc tant mieux. Ça clarifie aussi. Bon, j'ai hâte de voir le budget. Il est passé, je crois. Il y a un monde où Loïc qui monte au gouvernement. Je pense qu'il fait péter sa nage par contre. Qui va le lâcher Qui va le lâcher Même pas parce que tous les sauces qui sont avec lui, ils bouffent. Et s'ils le lâchent, ils sont morts. Les écolos, ils bouffent. Ouais, maintenant. Personne va le lâcher. Et les cocos, j'ai hâte de les voir. Il y a un monde où ils montent. Bon, l'autre sujet, Mayotte. Ouais, on en a parlé vite fait. On a déjà parlé tout à l'heure. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus que des trucs là-bas que comme c'est une colonie la plus récente d'ailleurs. Ah ouais, je savais pas. Je crois que c'est la colonie la plus récente. Ok. Je sais plus la date, mais vraiment pas longtemps. On voit bien que le traitement de la France avec les colonies, c'est qu'ils ne mettent pas un euro, ils ne mettent pas d'oseille. Alors déjà, il y a le côté... c'est pas vraiment la France, quoi. Déjà, c'est le capitalisme à la fois appauvrit Mayotte et en plus, c'est un facteur de majoration des crises climatiques, et clairement, ça se voit. Alors, l'autre chose... quand même m'expliquer. Alors là, ils nous disent oui, alors on a envoyé un avion à la Réunion pour qu'ils puissent ensuite envoyer du matos à Mayotte. Mais attendez, il y a un truc que j'ai pas capté. Ils s'en servent comme base aérienne à Réunion, du coup. Non, mais d'accord, mais c'est très bien, très bien. Mais l'ouragan, ça fait quand même quelques jours qu'on savait qu'il arrivait. Ah oui. Non, mais je veux bien. Je peux te prendre une anecdote pour répondre à ton truc. Ouais, vas-y. C'est comme en Ile-de-France quand il neige. Oui, on savait. Putain, on était pas prêts. Les chasse-neige, ils sont pas là et on n'a pas le sel et le sable. Mais non, la neige qui arrivait sur Paris, elle n'a pas surgi de derrière un buisson tout d'un coup. C'est-à-dire que, voilà. Donc c'est de l'impréparation volontaire. Ouais, mais en fait, c'est aussi de l'impréparation. T'aurais ça n'importe où. Métropole. En métropole. Déjà, n'importe où, non, parce que la vallée de la Roya, toujours pas. Mais t'as quand même des coins où t'as pas. Alors,
encore des migrants qui passent là-bas, de là à dire qu'il y a une cohérence, je ne sais pas. Mais c'est comme une dinguerie quand ils te disent « Oh, tout est détruit et on a... Ah bah c'est... Ah bah... » Mais gars, vous saviez pourquoi l'armée a pas déjà été envoyée sur place avant ? C'est l'armée en colonie, c'est pas fou. Non mais là, oui mais... Tu sais que t'as un ouragan qui arrive, je pense que personne va gueuler de savoir que t'as l'armée qui arrive avec des engins de chantier. Il y a déjà de l'armée à Mayotte. Parce que oui, alors c'est ce que j'allais dire. En fait, je suis en train de me dire, il y a déjà l'armée là-bas. Non, c'est juste que... Mais c'est chaud, quoi. C'est juste qu'on découvrira dans 30 ans, quand les trucs seront déclassifiés, que 30 ans ou en 2027, qu'ils ont eu les infos et ils ont laissé couler. Oui, mais c'est la faute de la France insoumise parce qu'il y a eu la censure. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fou, hein. Je pense que, ouais, c'est toujours faute de... Non, j'allais dire que moi, j'ai souvenir, peut-être il y a 1 an, 2 ans, j'ai un doute, des tempêtes qu'il y a eu... Je crois que c'est Pas-de-Calais, Somme, Nord, tu vois, il y a eu des pluies et les... Ouais, il y a souvent. Ouais, mais je veux dire, on avait un espèce de battage, l'État qui a pris en charge, l'État qui a évacué les gens, l'État qui va racheter les maisons, l'État qui va déclencher le financement du truc. Mais tu vois la différence, encore une fois, de traitement. Dans 3 jours, c'est fini. Et que la hype va retomber, là. Parce qu'en fait, c'est le cercle médiatique et qu'une actualité en chasse une autre. Parce que dès que Bayrou va annoncer son gouvernement, piouf, tout ça s'éteint. Hein. Alors que l'hôpital là-bas a l'air, t'as au moins la réa, de ce qu'on a vu comme image tout à l'heure, qui est détruite. Et la réa, c'est pas drôle. Hein. Surtout dans le contexte. Mais du coup, ouais. Moi, je suis surtout très... Et il va y avoir des milliers de morts. Hein. C'est-à-dire que là, au début, oui, il y a eu 2 morts. Et je sais plus qui a dit, ouais, attendez, arrêtez des chiffres, parce que là, on a trouvé 2 morts. Attendez qu'on les trouve tous, vous allez voir, on est sur quelques milliers. Hein. Ça va être une... Bah, c'est le réchauffement. Les villages sont pas accessibles. Mais putain, vous avez pas encore fait de route. Je crois que la colonisation, c'était au moins apporter des routes dans les territoires. Ah bah non, bah pas là-bas. Non, coûte trop cher. Ah, ça me... Après, si tu mets encore une fois du contexte, non pas avec la France, mais du traitement avec ces colonies, parce que bon, arrêtez de s'inventer des vies, vu comment ils traitent les Antilles, la Réunion un peu moins, parce qu'il y a souvent beaucoup de profs de PS détachés là-bas. C'est quoi? Non, c'est vrai, la Réunion a un traitement complètement différent. C'est possible, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup d'expats. D'expats français qui vont à Réunion. Oui, bah, j'imagine bien que c'est pas des... Mais avec le salaire métropolitain, avec la majoration. Oui, non, ça je connais le bail. Voilà, c'est super. Mais du coup, tu vois, Nouvelle-Calédonie, Kanaki, c'est un bordel sans nom. Parce que c'est pas, ils ont pas fait pause, hein, là, hein, donc c'est toujours la merde. Mayotte, dinguerie. Oui. Et les Antilles, la merde. J'en parle même pas. Ils ont même pas d'eau, des coupures d'électricité, le coût de la vie hyper cher, l'octroi de mer, les trucs là. Macron, ils s'en bat les couilles. Alors, est-ce que je peux Macron démission? Mais c'est pas que Macron là, pour le coup, je vais défendre un tout petit peu. Hollande était comme ça, Sarko, Chirac. C'est une approche colonialiste. Ouais, j'allais dire néocolonialiste, mais non, néocolonialisme pour moi c'est le colonialisme économique. Oui. Là c'est vraiment. Là on est dans un traitement colonialiste de tenir. Moi ce que je trouve hallucinant, c'est quand tu vois les images qu'on a vues tout à l'heure. Tu vois l'ensemble des bidonvilles qu'il y a là-bas. Ouais. T'avais les mêmes en Ile-de-France il y a. Ah mais même à Lorient. Tu me disais? Oui. Dans les années quoi, 50? Ouais, dans les années 50, il y avait des bidonvilles. Alors, on nous vendait ça comme les baraques, mais en vrai, c'était des bidonvilles. Bon, un peu organisés quand même par l'État. Mais en fait, il y a eu des choses qui ont été faites pour les détruire. On a fait des tours, il y a eu du lourd. Mais parce que c'était une politique nationale. Alors, qu'est-ce que t'es naïf? Ah, le plan Marshall, ok. Qu'est-ce que t'es naïf? Ouais, c'est bon. C'était de la main-d'œuvre. C'était de la main-d'œuvre sur place pour refaire l'économie, les voitures. Oui, mais là-bas. Mais là-bas, ils produisent rien. Ah, mais non, et puis en plus, là-bas, c'est des mauvais migrants. Ils veulent pas travailler. C'est surtout tenu par les caldoches. Oui, mais bref, en attendant, je veux dire, si là-bas, ils avaient mis réellement l'argent nécessaire pour prendre en charge les gens, ça allait faire un appel d'air. Merde, j'ai pas pensé à ça. Il aurait fallu mettre pareil aux autres. Putain, merde, ça fait un appel d'air, les Comoriens seraient venus encore plus. Il est déjà les Comoriens. Mais ah merde. Tiens, mets un truc. Vu que je suis sympa, je t'ai pas fait ouvrir beaucoup d'onglets. Tape Thierry Henry. Ah, vas-y. Non, mais tu peux le taper en direct là. Ouais, non, ça rend pas bien quand tu fais ça. Thierry Henry. Oh, aussi, je me dirais, c'est pour afficher. Oui. Thierry Henry, anti. Thierry Henry, ouais, anti. Et tu donnes une vidéo là. Tape vidéo au-dessus, tu vas peut-être l'avoir. Ouais, je l'ai pas tard. Non, c'est sur son plateau
Attends, remonte comment elle s'appelle son émission avec Ketabo là. Descends un tout petit peu. Attends, non mais c'est en haut à droite. Je sais pas ce que je dois chercher. C'est compliqué. Vous imaginez pas ce que c'est terrible de travailler avec lui. Ouais. Non, ça vaut le coup. C'est sur son plateau de son émission internationale là, du foot. Et il fait une sortie sur les Antilles. Et il dit du bien, j'imagine. Il dit non, là, il va falloir arrêter de se branler. Parle les Antilles. À mon avis, on est sur un truc. Là, voilà. Ça ? Ouais. Alors, attends. On va... Ouais. Alors, Thierry Henry, c'est un personnage... Message of support for the people in Guadeloupe and Martinique. I don't know if you guys know, but the life is expensive in Martinique and Guadeloupe. It is France, by the way. It's not a state that ruled by France. It is France. So the prices of the food items in the market are 2 to 3 to 4 to 5 multiple the price on the mainland, which is in France. So a bottle of oil, for example, in France will be €9. In Guadeloupe, it's 17 euros, 16 euros. So I wanted to send a message of support. Please, that's enough is enough. Lower the price down because people cannot live and they earn less also. So, qu'on nous dit au pays, tiens, begad, pas molly, Jean-Jacques Honnête, Foss. Voilà. Ah, mais il parle pas français aussi, j'ai rien compris là. C'est sous-titré. C'est récent en fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah ouais. Thierry Henry qui est pas le plus gros gauchiste du monde. Hein. Non, mais quand il faut, il faut. Mais il y a un truc, c'est un des sujets qu'on discute souvent avec Sandrine de ça. L'avantage c'est qu'elle n'est pas devant, donc elle va pas me contredire. Mais je fais souvent le parallèle entre la Bretagne et les Antilles. Sur la question du colonialisme, qui est un peu plus compliqué avec la Bretagne, mais c'est un peu le cas, de la langue, de la culture et de la représentation et de l'investissement. Et en fait, je dis, mais tu prends Thierry Henry, tu prends Teddy Riner, c'est des stars internationales, des icônes de la France, alors je vais des guillemets, mais ça prend des positions, hein. Oui. Je sais que Henry, je crois, il a été rencontrer Macron avec un rappeur pareil des Antilles, comment il s'appelle ? Kalash. Ok. Et ils ont été rencontrer Macron en disant c'est pas possible. Quelque chose, quoi. Ouais, c'est pas possible, quoi. Voilà. Bon, ils s'en bat les couilles. Non, mais je veux dire, t'as des artistes de là-bas Mmh. qui sont en train de faire du lobbying pour régler le problème. Oui. L'autre, il pourra pas dire je sais pas. Moi, je pense qu'il faut les laisser faire. Tu sais, il faut laisser aux locaux le soin de faire le nécessaire. Nous, on ne doit pas se mêler de ça. Non, mais c'est... Ça, c'est ce qu'un socialiste pourrait te répondre pour pas avoir à gérer le problème. Bah, comme je veux un petit bout, d'ailleurs. Comme Bayrou qui se barre. Ah ouais, ah oui, alors ça, c'est vous. Attends, c'est le dernier sujet. Mais pour finir le propos sur le parallèle Bretagne et Antilles, c'est que il est où le... Quand je dis sportif, c'est pas, j'idolâtre pas ou plus les sportifs, mais c'est des caisses de résonance médiatiques et ils touchent beaucoup de gens. Voilà, bref, si, on avait Gourcuff. Ouais, mais non, non. Il n'a jamais pris position. Voilà, c'est que j'ai pas souvenir d'un athlète pas de réputation, mais de visibilité nationale, d'envergure, prendre position pour les Bretonne, pour rien. Et pour être complètement complet sur le propos, je te l'avais déjà parlé, machin, mais j'ai regardé la vidéo sur Canal sur le club de la Sociedad de Saint-Sébastien. Déjà, les cours, les entraînements sont en basque. Oui, non, mais c'est un des problèmes. Tu vois, Et tu as un aspect identitaire. Il y a eu une réunion que Muriel Lebreau a organisée avec l'Office public de la langue bretonne, rencontre parlementaire. Elle avait demandé à ce que des gens l'accompagnent parce que c'est un sujet qu'elle maîtrise, certes, mais moins bien que d'autres. Donc elle a demandé à ce que des gens l'accompagnent. On était quelques-uns qui disaient que en fait, il y a un endroit où ça a hyper bien marché, cet réinvestissement de la langue, c'est le Pays basque espagnol. Qui, après Franco, c'était dans la même état que la Bretagne. Et là-bas, ils ont eu une grosse politique hyper volontariste pour développer la langue. Et ça a marché de ouf. Nous, non. Parce qu'il n'y a jamais eu cette politique. Et en fait, toute cette... Après, il y a comme ce positionnement, il y a comme cette grande question qu'on doit se poser de comment inciter les gens à prendre la langue sans tomber dans le nationalisme.
Alors, je sais très bien que apprendre la langue et le nationalisme, indépendantisme, c'est deux choses différentes. Ouais, mais le nationalisme, ça, oui, si tu veux, mais c'est pareil. Enfin, tu peux apprendre le breton et être facho. Non, mais en fait, le truc, c'est que la langue n'a rien à voir avec ton idéologie. Je veux dire, c'est pas parce que tu apprends le français que tu es un nationaliste français. Ouais. Ça n'a rien à voir. Mais comment, dans une politique volontariste, tu vas réussir à dire aux gens, si, apprenez le breton parce que... Bon. Bon. Il faut pas tomber là-dedans. C'est là où moi, j'ai pas d'argument. J'arrive pas à trouver un argument, autant au sens de l'État. Il y a un argument que je trouve hyper fort qui avait été donné par le collab de Muriel, dont j'ai oublié le prénom, et je suis désolé si par hasard, un jour, pour une dinguerie, il tombe sur ce passage-là, parce que c'est quand même assez peu probable. Jean-Luc. Il a dit, à juste titre, qu'en fait, la langue bretonne, ça fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, qu'en fait, la France a la responsabilité de la protection de ce patrimoine. Et que si la France ne fait rien, si l'État français ne fait rien pour sauvegarder la langue bretonne, c'est de sa responsabilité si ça disparaît. Et en ça, on ne peut pas accepter. J'ai une question. Sans doute, je dis une connerie. Ouais. Parce que comme j'ai pas inventé la roue non plus. Est-ce que le breton s'est passé au patrimoine immatériel de l'UNESCO ? C'est une langue reconnue par l'UNESCO, je crois, donc je pense. Mais c'est protégé ? Oh, je pense, à vérifier. Non, mais parce que du coup, si c'est protégé, c'est un peu ton... tenter des procès. Voilà. Sans doute, je dis une connerie, hein, mais... Je pense que oui. Je dis une connerie ? Salopard. Ça, c'est très probable. Mais est-ce que... Je dis une connerie, mais est-ce que c'est vrai ? Ah, j'ai un doute. Parce qu'il y a souvent... C'est pas bon, ça. Il y a souvent le patrimoine immatériel. Oh, ça, c'est pas bon. Ouf, ça, c'est... Langue en danger. On est reconnu comme une langue en danger, ça, c'est sûr. Ah, mais en fait, on est une langue. En fait, on est forcément reconnu. Bon, À bosser, mais... À bosser. Je vais regarder. Très, très bon sujet. Langue en danger dans le monde. UNESCO classe parmi les langues sérieusement en danger. Oui, donc on est reconnu par l'UNESCO. Il n'y a pas de discussion, en fait. Oh, mais à quel moment tu es suffisamment en danger pour qu'il y ait une obligation de faire quelque chose ? Ah, mais à mon avis, il n'y a jamais aucune obligation. C'est une obligation morale de protéger la langue. Voilà. Non, mais après, moi, c'est pas mes sujets. Enfin, c'est pas que c'est pas mes sujets, mais... Il y a une obligation morale de protéger la langue. Parce qu'en fait, à un moment, c'est comme tu as l'obligation morale de protéger et d'entretenir le Mont-Saint-Michel. Bah non, mais en fait, c'est con, mais c'est aussi pour ça. C'est la Normandie, donc ils se débrouillent. Ou c'est aussi la raison pour laquelle on doit rénover Notre-Dame de Paris. C'est le patrimoine matériel, pour le coup, de mondial. Donc on doit la protéger, on doit la rénover. Oui, et puis Notre-Dame appartient à la France. Et appartient au monde, comme il arrête de le répéter. Oui, mais c'est vrai aussi, c'est comme un symbole, c'est comme lourd. Oui, mais c'est matériel. Mais oui, mais au même titre, du coup, on doit protéger les langues les langues de France. Alors, se pose la question du basque et du catalan, qui sont pour le coup des langues qui sont sur deux territoires nationaux différents. Mais qu'en fait, on peut juste s'entendre de se dire que ce serait peut-être bien que les deux s'y mettent, parce que bon, à un moment, c'est chiant de faire peser la responsabilité sur l'autre. Mais il y a quand même ce truc. Alors, mais comment ne pas... Mais après, comment individuellement dire aux gens, mais si, vas-y, apprends le breton, parce que c'est un truc que moi, j'y suis attaché parce que c'est ma langue de mes ancêtres, et j'ai envie de l'apprendre parce que je trouve ça me touche, je trouve ça trop cool. Mais je comprends ceux qui sont en mode, bon, m'en fous. Et je sais pas comment leur dire, mais non, c'est hyper important, j'ai pas... Moi, je trouve qu'il y a un... Bon, c'est pas on est passé de Barnier... non, on n'y est pas encore. On n'y est même pas encore. Mais c'est un sujet avec qui je discute souvent avec l'UDB de ça. Je dirais pas le blast parce que voilà, mais ceux qui me connaissent savent. Mais voilà, bref. Mais c'est vraiment cette espèce de réflexion de comment faire comprendre aux masses qu'il y a un danger pour après justement avoir la popule. Tu veux faire quoi ? Couper le Bluetooth. Non, mais c'est bon, en fait, il est coupé. Non, mais c'est bon. Non, il est coupé. Mais c'est voilà, c'est en fait, tu peux pas faire un changement. Tu vois, quand tu le disais très bien à la suite de Franco, c'est devenu, ça a colonisé les provinces espagnoles. Quoi ? Pays Basque, c'est pas Castille, c'est pas Madrid. Oui. Donc ça a été une Espagne uniformisée. Ah oui, sous Franco, oui, complètement. Ah, c'était une Espagne. Regardez avec des yeux, j'ai cru que j'avais dit une dinguerie. Non, oui, c'était une des caractéristiques de Franco, du régime franquiste, c'était la disparition des particularismes. Bon, on n'a rien à envier parce que c'est ce qu'on a fait. Ah, mais c'est. Non, mais en vrai. Bon, c'est le principe habituel. Pour ceux qui jouent à Civilisation, non, je déconne. Mais, pour ceux qui savent. Les vrais savent. Non, mais c'est intéressant de voir. Enfin, j'allais te poser la question, mais qu'est-ce qui a fait, parce que tu as dit c'est volontariste, parce que tu peux être dans une proposition volontariste de régler le problème, mais qu'est-ce qui a fait
aux Basques espagnols de se dire je vais saisir cette proposition volontariste en masse et on va même régler le truc et se rapproprier le basque. Alors, ça a été fait de manière un peu. Alors, t'as pas en Bretagne. Une des choses qui a été mise en place, qui aurait été mise en place, enfin, c'est ce que l'OPLB nous a expliqué, qui a été mise en place, c'était le fait que déjà l'initiation au basque, donc c'est-à-dire les 2 heures par semaine, soit obligatoire, sauf si t'as pas envie. C'est-à-dire qu'en fait, sauf si tu entraînes. Si t'es récalcitrant et tu vas niquer les cours. Sauf si tu décides, tu as le droit de refuser que ton enfant le fasse, mais c'est à toi de faire une démarche pour le refuser. Au lieu de faire l'inverse à l'heure actuelle en France, où c'est à toi de faire une démarche pour que ton enfant y aille faire l'initiation. Et après, il y a eu à la fois la mise en place du bilingue et de l'immersif. Et en fait, au début, il y avait beaucoup de bilingues et peu d'immersifs, et avec le temps, les cours se sont croisés. Et t'as beaucoup plus d'immersifs maintenant, et le bilingue l'est beaucoup moins. Après, c'est aussi à la différence avec le Pays Basque, où je discutais avec le député Michel Larive, là. Et en fait, on parlait de ça, et on disait, mais t'es au Pays Basque, tu peux parler castillan. Déjà, je dis castillan. Oui, non, mais c'est déjà bien. Mais c'est bien. Au cas où, parce que j'aime beaucoup Bilbao. Mais c'est surtout que là-bas, tu peux passer ta journée ou ta semaine à parler avec n'importe quel interlocuteur en basque. Oui. T'es en Bretagne, peu importe l'endroit où t'es, je caricature, mais peu importe l'endroit où t'es, tu vas pas avoir des locuteurs toute la journée, toute la semaine, et souvent tu vas être obligé de parler, je pense 90% du temps, en français. Oui. Par manque de personnes, par manque de locuteurs, par manque de ça demande un vrai investissement à long terme. Mais ça c'est évident. Mais je pense, le truc c'est que après le franquisme, il y a eu cette liberté retrouvée qui à mon avis beaucoup mobilisé les gens en fait, de nouveau là, avoir le droit en signe de post-franquisme qui a mobilisé les gens. Est-ce que en Bretagne, comment tu vas réussir à amener cet élan-là ? Parce qu'en fait, c'était un élan libéral. Pour eux, c'était une forme de liberté en fait de pouvoir apprendre le basque. Comment en Bretagne tu vas arriver à avoir ce même élan si t'as pas ce truc de ok, comment tu vas mobiliser les gens ? On a été privé. Voilà. Alors que nous, on n'est pas privés. Nous, les socialistes, nous l'ont juste fait cramer à petit feu. Super. Socialistes, c'est dur de ouf. Bah... C'est pas eux qui ont colonisé la Bretagne. J'ai pas souvenir que ceux qui ont colonisé la Bretagne étaient déjà encartés au PS à l'époque. Hein. C'est pas les socialistes qui ont colonisé la Bretagne. Je demande à voir. Salopard. Bah, c'est l'arrière-petit cousin, neveu de... Je cherche donne-moi des sources et je voudrais bien te croire. Oh, salopard. Prouve un truc où c'est impossible. Qu'est-ce qui te dit que le roi de France de l'époque... Prouve-moi que t'as rien fait. Prouve-moi que le roi de France, ses descendants sont pas socialistes. Ouais, ça serait alors ça, par contre, il y a quand même une petite tendance à se dire que c'est peut-être possible. C'est vrai que prouver des trucs qui n'existent pas. Mais apporte-moi la preuve de quelque chose qui n'existe pas. Ouais. Heureusement, voilà, il y a un truc que je respecte en droit, c'est l'inversion de la charge de la preuve. C'est fort. C'est pas toi qui es victime de prouver que t'as rien fait. Parce que prouve-moi que t'as pas été à Pékin. Ouais, je vais pas pouvoir te prouver que j'ai pas pris un truc. Alors il y a quand même ce qu'on appelle l'unité nationale après la Première Guerre mondiale. Ouais, je vois, je t'ai saoulé. Ouais, avant c'est bon, ta blague elle est marrante, on va l'arrêter tout de suite. Je sais pas si je t'ai déjà parlé du reportage sur le Real Sociedad, peut-être. C'est Jean-Louis Relou. Le mec, c'est sa seule source d'information sur les langues. Non, mais je trouve ça très intéressant. Il faut que je le vois. Ouais, sur quelle plateforme on peut le retrouver ? On peut le mettre tout à l'heure. Sur quelle plateforme on peut le retrouver ? Canal. Très bien. Peut-être, regarde, peut-être qu'il est sur YouTube. Ouais, les Canal sont pas partageurs. Non, pas vraiment, non. Bon, on attaque la dernière partie. Ouais, on a fini. Ouais. The last but not... Si. J'ai pas la fin. Le dernier, mais pas le pire. Ouais, bon, en fait... Bah, si, la France, le peuple, France, de droite comme d'extrême droite, s'est fait sauter par une motion de censure. On était à notre 17e, parce que nous, dès qu'il y a un truc qui va pas... Voilà, 49.3, bam, on dit non, va te faire niquer. À la moindre occasion, censure tout le temps. On censure, et puis d'autant plus une censure que... Donc, nous, il y avait une franche opposition parce que le gouvernement il y a eu des débats à l'Assemblée, le gouvernement a décidé de ne tenir aucun compte des amendements qui avaient été adoptés en plénière à l'Assemblée, a décidé de ne faire qu'un deal avec la droite du Sénat. Ils ont monté tel quel au Sénat. Donc, il y a vraiment une... Donc, en fait, la gauche a dit, bah, vous foutez de notre gueule, 49.3, bah, on censure parce qu'on est absolument pas... Donc, la gauche a dit, on votera pas.
La droite a dit si, super texte, et l'extrême droite a été en mode alors, vous n'êtes pas assez raciste. Alors, on note que vous avez fait des progrès sur le racisme, mais c'est pas suffisant. On en veut plus. Ah, l'extrême droite, tu dis ? Ouais, l'extrême droite. Marine Le Pen est en mode. Alors, on note, franchement, a progressé sur le dernier trimestre, mais peut mieux faire. On va quand même sanctionner. Et donc, ils ont aussi. Donc, en fait, là, à ce moment-là, Barnier a eu l'info qu'il n'y aurait pas le RN ne voterait pas son texte, voire s'y opposerait. Non, mais ça ne peut pas voir, allait s'y opposer. Donc 49-3. Et 49-3, Marine Le Pen a été obligée de voter la motion de censure avec son parti. Après, ça, tout le monde a dû le voir. Non, mais après, pour être précis, à chaque fois qu'il y a une utilisation de 49-3, parce que bordel, on a fait une pelletée, à chaque fois qu'il y a un 49-3, ça ouvre la porte à la seule possibilité de faire sauter ça, c'est une motion de censure. Voilà, donc c'est pas un truc fou dans la Constitution. Non. C'est l'arme légale et démocratique pour s'opposer à une loi imposée par le gouvernement, si tant soit peu que le gouvernement n'a pas la majorité à l'Assemblée. Il faut se rappeler que ce 49.3, on en a fait 17, moi. Il n'a pas été imaginé dans la configuration actuelle de l'Assemblée. Il a été imaginé plutôt typiquement dans la configuration qu'avait Hollande pendant son mandat. Le bipartisme. Le bipartisme, avec une partie de ta majorité qui te pète les couilles. Oui, alors, en fait, ça y était avant, et le premier... Je dis pas une connerie, mais celui qui l'a beaucoup utilisé... C'est Rocard. Alors, c'est le premier. Non, Rocard l'a utilisé énormément, et ensuite, c'est Bayrou. Non, c'est Rocard de loin. Alors, oui, j'allais dire que le PS, pas beaucoup. Non, mais je dis le PS de... Non. Le PS de Hollande ne l'a pas tant que ça utilisé. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Le PS sous Hollande l'a pas beaucoup utilisé parce que sur quasiment tout, ça passait. Ils avaient une majorité hégémonique à l'Assemblée. Sauf quand il s'est mangé les frondeurs et que là, c'était nous, on ne votera pas ça. Typiquement, c'était fait contre des frondeurs. C'était ça l'intérêt. Les frondeurs ou alors les coalitions où certes, t'as un parti qui est dominateur, mais pas complètement, avec des communistes qui peuvent péter les couilles et que tu fais un 49.3 en mode bon, les gars. Le texte, je le passe. Donc maintenant, soit vous faites tomber le gouvernement parce que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, soit ça passe. Après, je conçois... tu penses quoi le 49.3 ? Sans être démago. Sans être démago ? Ouais. Sans la posture de c'est une saloperie pour la démocratie ou ni c'est génial. En fait, je suis pas forcément contre, mais en fait, ça dépend du contexte. Mais typiquement, quand t'as une majo qui te pète les couilles et que t'as 3 pimpins qui te tiennent par les burnes parce qu'ils veulent absolument avoir des totems et pour avoir des victoires politiques en interne, je comprends l'intérêt du 49.3. Quand c'est pour... Ça, c'est dans le cadre du bipartisme. C'est dans le cadre du bipartisme. Et en fait, je suis pas forcément contre. Quand de toute façon, ton parti a déjà la majorité, le 49.3, c'est juste pour dire aux autres, fermez vos gueules, arrêtez de me péter les couilles. Je suis le gouvernement. Ou parce que t'as quelques dissidents qui vont te faire chier et que tu le sors de manière à éviter qu'ils te cassent les couilles et qu'ils en font un vote politique. Voilà, alors quand tu es en plus au Parti Socialiste et que tu connais les courants et les principes des courants, je veux bien croire qu'à l'Assemblée, ça leur pétait les couilles. Et puis il y a un truc intéressant, parce que c'était le cas, parce qu'il y a des gens qui sont teubés, ils captent pas, mais pour ceux qui l'ont regardé sur LCP toute la journée, la motion de censure ne vote que ceux qui veulent censurer le gouvernement. Ah oui, t'as pas d'abstention. C'est-à-dire qu'il faut y aller. Soit tu votes la censure, soit tu soutiens le gouvernement, c'est le principe même. Non, mais c'est surtout que tu peux pas te cacher. Oui. T'es obligé, si t'es là à la session et que tu vas à l'urne, c'est que tu vas voter pour. Oui, il faut assumer, c'est pas tu vas te cacher, vote à bulletin secret. Et les noms sont donnés, tu sais qui c'est qui a voté. Bah oui, parce qu'il faut que ça compte. Donc faut assumer. C'est une manière. En fait, après, là où je comprends l'intérêt, faut quand même reconnaître que c'est un outil pour museler une majo. Après, dans le tripartisme, je comprends. Maintenant, dans le tripartisme, c'est chaud. T'as une majorité relative, tu passes à rien. Bah, tu fais exactement ce qu'a fait. Sinon, c'est. Oui, mais oui. Sauf si t'as été chercher une majo. Ou alors tu respectes le Parlement. Oui, mais les deux autres blocs, ils veulent te buter. Ah oui, non, mais ça, dans la situation. Mais de toute façon, la situation actuelle, elle est pourrie. Le Parlement ne peut pas fonctionner à la situation actuelle. C'est pas compliqué, il ne peut pas. 49.3, tu le fais sauter, pas 49.3, tes textes, ils passent pas. Ouais. Ou bien t'es obligé d'aller faire des négos. Ou alors tu vas dealer avec le RN. Et tu vas sortir, ouais, avec les sauces. Parce que moi, le RN, ils sont prêts à dire. Hollande, il a fait un truc, il a fait une sortie. Il est technique, lui. Il a fait une technique, parce qu'il y a une partie du PS un peu forien qui veut, en gros, qui renonce au 49.3. Tu vois, ce truc-là, renoncer au 49.3 pour renoncer à la motion de censure et faire du parlementarisme. Ouais, Hollande, il a fait, ouais, non, c'est pas obligatoire de renoncer au 49.3 et machin, il faut juste que on fasse des compromis, sinon il y a besoin juste que des socialistes s'abstiennent. C'est comme ça, lui. Tu peux faire passer des trucs sans faire d'accord. Il suffit juste que les socialistes épicine et s'abstiennent. Il en faut beaucoup. Oui, il en faut beaucoup. Mais je veux dire, si tu t'abstiens, tu deviens complice. Ok,
S'ils n'avaient pas des municipales dans le viseur bientôt, on en reparle. Je sais pas. Ah, si la prochaine élection c'est dans 4 ans, on en reparle. Vraie question quand Là, même de aux aides, hein. les socialistes, ceux qui restent au Parti socialiste. C'est tous ceux qui sont pas partis de la Macronie. Oui, mais idéologiquement, voilà. C'est tous ceux qui sont pas partis de la Macronie. Et regardez, ça c'est mon arc dans le son des partis socialistes. Ça ne comprend pas. Alors attendez, trigger warning. Hein. Ça ne comprend pas Aurélien Rousseau. Non mais qu'on soit clair. Par contre, lui, ça comprend pas. Lui, il a été à la Macronie. Donc ça ne comprend pas. C'est un move incroyable. T'es au DIRCAP de Borne qui a fait la réforme de retraite. Et tu t'étonnes qu'après ils vont te dire non, on va pas la réforme. Non, on va pas l'annuler. Ouais, nique ta mère, toi. Ouais. Donc en fait, le truc, c'est que je comprends ton raisonnement et je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont prêts à les bouffer. Mais je suis convaincu que c'est pas la majorité et que même idéologiquement, les mecs sont contre. Le message politique coûte trop cher. Et c'est même pas une question de message politique. Ils ont dit, hein, les socialistes qui iront se feront virer du PS. Mais comme la plupart des pontes qui tirent les ficelles sont plus au PS, ils vont les virer de quoi ? Tu peux reculer légèrement. Tu vas les virer, puis quand la droite du PS va reprendre le parti, ils vont la faire revenir. Comme avait fait, comment il s'appelait lui, un mec dégueulasse du sud. Bon, putain. C'est pas Filoche, c'est. Ah bah non. Fraîche. Ouais, Fraîche. Wow. Mais lui, Fraîche, il s'était fait sauter, puis il était revenu en catimini après. Hein. Fraîche, c'est le PS. Oh, sale. Bref. Donc tout ça pour dire que de la on a fait la fille, c'est le NFP a déposé une motion de censure. Le RN a été bien obligé de finir par la signer parce qu'en fait ça commençait à devenir chaud de dire ouais c'est bon vas-y passe ton budget alors qu'il pouvait pas. Parce qu'il y aura quand même des élections à un moment et que les électeurs ils ont pas aimé. Ouais c'est ça, c'est surtout les électeurs en circonscription, ils commencent à tirer un peu les oreilles aux députés FN comme quoi vous D'ailleurs ils ont perdu une circo qu'ils auraient dû gagner, ils l'ont perdu. Ardennes non pas Ardennes, une autre. Non c'est Ardennes. Non Ardennes c'est Lies Loufoque. Non. Alors c'est celle-là. Ardennes, c'est un macroniste qui a pris la circo au FN. Oui. Alors même si c'est un macroniste c'est que ça pète le cul, c'est déjà RN en moins, c'est déjà très bien. Avec Attal qui dit ouais super truc, on bat le Front National machin, je sais plus qui lui a mis un genre. Il y a encore un appel à soutenir du NFP. Bref, donc enfin un député en moins. C'est déjà ça de prix. Et je ne sais pas quand ça tombe l'Ardèche par contre. C'est janvier-février je crois. Waouh. Ouais. Alias, il va pas être député longtemps, s'il l'est. Hein. Je te garantis qu'il va pas être très long. Franchement, Frangin, pose-toi. Ouais, mais après, t'es sortant. Oui, t'es sortant. Et puis t'as le temps d'essayer de passer 2-3 trucs à l'Assemblée. Je pense que bon. Bref, en attendant. Donc on se retrouve dans cette situation où il y a le conclave, censure. Et alors là, après, on arrive dans des délires. On va pas retracer tout parce qu'au fait, techniquement, les gens qui regardent ça ont déjà suivi la politique, mais. Ouais, puis il fait comme d'hab. Macron fait mettre des horloges, il se me sent de la table. Oui, alors mettre des horloges, à mon avis, surtout qu'il est dans la merde parce qu'il n'a pas de solution. Et non, mais c'est la perception qui laisse à penser que c'est lui qui gère les timings, qui dit je vais annoncer à tel moment, qui fait des consultes à l'Élysée, comme s'il était à la fois. Ah non, mais là, puis Attal, ils veulent buter. Donc, Et alors, chose qui, moi. En fait, tout ça pour au final tomber sur Bayrou, qui lui a mis un coup de pression de l'enfer en lui disant si c'est pas moi le Premier ministre, t'as pas mes députés. Le matin il vient, désolé François, ce sera pas toi. Tu seras numéro 2 derrière l'escure. C'est mort, si c'est ça, je retire mes députés. Et là. Et au final, c'est lui. Donc en fait, tout ça pour qu'à la fin Macron cède. En fait, tout ça pour qu'à la fin Macron cède, ça montre bien qu'en fait, depuis le début, il maîtrise rien parce qu'en fait, il aurait très bien pu nommer Bayrou dès jour 1. Since day one. C'est surtout que ça s'est fait. Et ça n'aurait pas eu le même message, ça n'aurait pas eu le même impact. Mais là, Macron, il est tellement affaibli. Comment tu veux qu'il reste premier président ? Imagine, Bayrou se fait censurer. Comment tu veux qu'il reste président ? Le mec, on est passé. Alors, quand on rappelle, Barnier, c'est genre 46 ou 48 députés. Son groupe, les LR. Bayrou, c'est 36. Ouais. C'est quoi le prochain groupe ? Lyot ? Il va nommer un Premier ministre de Lyot ? C'est exactement la même blague. À une pote socialiste anti-LFI, je fais la même blague. Elle a mis l'Assemblée en mettant justement Modem, Madsen. Je dis le prochain c'est Lyot. Eh oui, ça va être. De Courson Premier ministre. Moi, je pense qu'il dit non, il est pas contre Courson. Mais donc dans Lyot, il fera. Bon. Paul ? Il y a un petit Paul Molac, Premier ministre ? Non, aucun courage, Paul Molac. Aucun courage politique. Donc voilà, et donc là on en est maintenant à Bayrou Premier ministre qui rencontre comme premier groupe politique. En fait, il restait pas grand monde. Hein. Non. Il restait Lescure. Apparemment, ça a été Le Drian très longtemps. Qui c'est qui m'a confirmé l'info ? Ouais, encore des Golemont de. Non. L'info que j'ai, elle était. Lanester.
Arthur Rimbourg, Non. qui est le mari de la meilleure amie de. Non. Vraiment, je sais plus où est-ce que j'ai vu passer l'info. Et apparemment, jusqu'au soir, c'était lui. Et qu'en fait, comment dire, Le Drian a dit non, j'y vais pas parce que il a eu. Le dernier combat de trop. Non, parce que surtout, il a su que les socialistes allaient pas le suivre. Ouais, bah. Et en fait, quand il a su que les socialistes allaient pas le suivre, il a dit bon, moi j'arrête. Mais que, actuellement, ça devait être. Trahi le PS. Non, mais lui, il a été jusqu'au bout. Non, mais t'as trahi le PS, t'es parti à la gamelle, t'es resté à la gamelle, et là tu te dis, bah ouais, les copains, soutenez-moi. Non, mais toi, au moins, bref. Bon. Bref. C'était, en fait, en tout cas, le Drian était l'option pour fracturer le PS. Bah, voilà. Plus que Cazeneuve et tout leur délire. En fait, il a regardé ce qu'il avait comme soldat dans son giron, et il s'est dit, soit je nomme quelqu'un dans mon giron, et ça fait un peu recroqueville, qu'il se recroqueville sur sa base, soit il va aller nommer quelqu'un pour péter un bloc. Et en fait, il y a eu la rumeur Cazeneuve qui a servi de poisson pilote pendant quelques temps, alors qu'en fait, il fait comme d'hab. Hein. Alors qu'en fait, Le Drian, qui est à la région Bretagne, qui a tout un réseau de socialistes, de SOSDEM, de trucs de machin. Le Drian avait plus de chances de fracturer le PS que Cazeneuve, à mon avis. Bah, je sais pas. Cazeneuve, il est toujours proche des sauces. Ouais. Bref. En attendant. Résultat. Un broglio. Ça a pas. Le PS a étrangement sphinctérisé en disant on se laissera pas liquer. Et n'empêche qu'ils ont tenu. C'est clean. Moi, je trouve que le PS, pour le moment, sur la séquence, ils sont bons. Bien, ils ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient. Voilà. Je vais pas leur faire de procès, mais je vais pas non plus être angélique. Non, bah, pour le moment, parce que si tu nommais Olivier Faure Premier ministre, tu penses qu'ils auraient. Non, vas-y. Bah non, ils y allaient. On avait la gauche au gouvernement. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, pourquoi il l'a pas fait ? À mon avis, il aurait dû le faire. Puis ça les aurait bien arrangé de prendre des macronistes en disant il y aura pas d'LFI, truc, machin. Voilà, bon, bref. Donc ensuite, tout ça pour en arriver à Bayrou premier. Pour ça, on est arrivé au matin. Ouais. Où Bayrou se déplace à l'Elysée et ça dit en fait tu seras numéro 2 de l'escure. T'as déjà dit tout ça, hein. Tu le répètes à mon gars. Ouais. C'est l'âge. Regardez les lunettes, il a sorti les lunettes, c'est l'âge. Ah, c'est la fatigue. Ouais, voilà. Et le gars dit bah ouais, coup de pression et en fait c'est lui. Donc surprise. Premier groupe politique qu'il rencontre une fois pour former son gouvernement. Bayrou Modem. Soi-disant centriste, mais il va rencontrer le RN en premier. Idéologiquement de droite contre le mariage pour tous et toi. Ah oui, non, c'est un de droite. Ah, c'est pas de doute. Je sais pas en quoi c'est un centriste, parce que à part avoir soutenu Royal en 2007, j'ai vu aucun acte. Non, il a parrainé Marine Le Pen pour la présidentielle. Non, c'est un mec de droite. Voilà. Et donc, bref, non, c'est pour dire que il rencontre le centre, ça n'existe pas. Voilà. Donc il rencontre Marine Le Pen en première intention. Et là, spoiler alert, donc il y a Mayotte. Hein. On rappelle que on n'a pas de gouvernement. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai une saturation. On n'a pas de gouvernement. On a Mayotte où c'est la merde. Et bah lui, il va aller au conseil municipal de Pau parce qu'il reste maire de Pau. Je pense que tu peux mettre la vidéo de Bayrou par contre. De Bayrou. Tape qui c'est qui me l'a mis. La vidéo, quelle vidéo ? La vidéo de la conf de presse. Ah où il se barre. Non, Bayrou, tu sais très bien qu'il n'y a rien, c'est éclaté. Oui, mais si tu tapes Bayrou comme ça, tu vas tomber sur les vidéos peut-être de Ah ouais, il y a médias. Il y a moyen. C'est bien gaulerie. Hein. C'est un peu. Oula. Non. Non, pas média. Récent peut-être. Non, récent, on va tomber sur les dingueries. Il y a des mèmes. Ah, ça commence. Toujours le. Oh là là. Média, en vrai. Ah, le mème de Drake classique. Aller à Mayotte pour régler le problème, non. Aller au conseil municipal de Pau, ouais. Ah, les trucs. Il y a pas. Non, bah j'aurais pas. Hein, Twitter, c'est vraiment. Plus comme je l'ai pas retweeté, je l'ai pas. C'est avec Retailleau, Bayrou Retailleau ? Non, mais tu vas pas l'avoir. Tape qui fait des retweets comme ça Bah, Vils peut-être ? Non, il n'y a pas. Non, mais c'est pas un bon truc ça, c'est éclaté. Non, mais ça marche pas ça. Ah, si tu l'as. Bah, Pim, tu l'as. Voilà, c'est magnifique. Tu l'as. Je l'ai. Ouais. Mais là, depuis le début, c'est génial. Avec du son. Ah, je vais laisser le. Est-ce que vous avez un problème ? Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Oh, la tête des autres. Vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur ainsi que le Premier ministre. Les sourcils, ils sont goldés là. Ah, les sourcils du journaliste. Vous venez d'entendre le ministre de l'Intérieur ainsi que le Premier ministre faire un bilan extrêmement lourd, dramatique, un cyclone d'une violence. On peut l'interpréter il lui fait pleinement confiance et il va être à nouveau dans le prochain gouvernement. Ou il le méprise tellement qu'il reste pas. Ou frère, je vais pas m'afficher avec toi, je te débranche.
Voilà. Et bah, franchement, c'est de lecture. J'ai pas de. Et on le saura qu'une fois que ce sera fait. D'ailleurs, il est censé annoncer quand son gouvernement Parce qu'il est obligé de l'annoncer. Attends, les ministres démissionnaires, ils ont tous les pouvoirs. Non, ma question, c'est il va l'annoncer quand? Il a pas annoncé. Non, mais on va pas l'avoir. Tu rigoles ou quoi? Il a rencontré les socialistes, il a rencontré tout le monde aujourd'hui. Oui. Maintenant, ça va être les vraies négociations. Mais Bayrou, on sent. Ouais. Attends, on a vu qu'il a vu les socialistes là il y a 1 heure. Bon, à 9. Oula, hein, je trouve que Bayrou va être un super premier ministre parce que il vit dans la maison où il est né. Waouh. Ouais, d'accord. À la droite, quoi. Enfin, il est sournois, hein, Ménard. Donc voilà, donc Bayrou va aller, putain, ce soir. Donc ce soir, il va aller au conseil municipal de Pau en tant que maire. En jet privé. Et demain, Demain, il va aller à l'Assemblée pour, au lieu des questions au gouvernement, il va faire les questions au Premier ministre. Bah, ça va être un sketch. Logique. Non, mais logique, il est obligé de passer par. Moi, ça me choque pas. C'est juste que, bon, en même temps. Ah, attends, il y avait une législative. Il y a une partielle là? Dans l'Essonne? C'était clair? Ouais. Franchement, ça prend tellement de cerveau de suivre tous les trucs tout le temps partout, là, ça me fait péter. Non, d'avant, il n'y a pas aussi. On fait ça qui a gagné les dernières élections législatives de la 7e circonscription de l'Essonne, c'est vous dire le respect des maires de droite ou les élections. Ah, il a coupé au. C'est Robin Reda? Qu'est-ce que j'ai rien... je sais pas ce qu'il a. Vos élus. Votre réputé. Mais non, Robin Reda, il s'est fait sauter. Non, attends, j'ai un doute. Ça veut dire le respect que certains maires de droite ont pour les élections leurs oppositions. Sur la page consacrée aux élus du journal de la ville, Châtillon figure auparavant l'ancien député macroniste de Bathieu dans l'élection, puis après mon élection, juste après le maire. Ah oui, non, c'est ça. D'accord, oui, d'accord. Dans l'ancienne mandature, c'était sa tête de lui quand c'était marqué vos élus, et maintenant le mec il a mis un sapin de Noël. Non, mais c'est assez drôle de. Mais en fait, on en perd. De la révisibilisation. Ah, mais ouais, et puis on en parle tout le temps. Enfin, c'est que le journal de la mairie, oui, il est pour. C'est un journal de propagande. Oui. Moi, j'ai regardé Lorient. Maintenant que je suis à Lorient, j'ai le journal de Lorient. Ouais. Et t'as, je sais pas, 22, 24 pages. Il y a une page avec les expressions des groupes d'opposition, enfin de mineurs. Bref, on s'en fout, on peut faire chier. C'est une page. Hein. Ouais, c'est tout. Waouh. Et ouais. Et tu verras que la municipalité invilise systématiquement le Damien Gérard sur tous des trucs même où il est là. Ouais, ça me surprend pas. Oui, mais tu veux dire, on en est quand même. Quand il y avait Lisiane Métayer, t'inquiète qu'elle était pas visibilisée. Bien sûr. D'ailleurs, ils la mettent toujours en valeur. Ça, c'est marrant, ça. Ouais. J'étais sur son site tiens, ça fait longtemps. Twitter. Là, alors, je vais plus sur Twitter. Alors, sachez que maintenant que je suis. Suivez-moi sur Blue Sky, n'hésitez pas. Le truc, c'est qu'en fait, alors vraiment, ça m'a désintoxiqué parce que Twitter, c'est la. Moi, c'est t'as l'énervement d'aller voir ce qui se passe. En fait, c'est ta manière. Blue Sky, tu l'as beaucoup moins. En fait, c'est ta manière de consommer Twitter qui est vraiment. Mais en fait, du coup, de passer de Twitter à Blue Sky, où j'ai pu continuer à suivre les trucs que je voulais suivre, j'ai arrêté d'être dans l'énervement. Blue Sky, c'est beaucoup plus pépère. Je suis de moins en moins. Oh, ça fait du bien. Moi, je suis. Tous les jours, je vais 2 fois sur Twitter, mais je suis les 13-14 comptes là. Je fais le tour des 14, ça me prend un quart d'heure, et puis c'est tout. Lisiane Métayer, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette bonne vieille Lisiane? Elle est toujours candidate. Ouf. Ah bah voilà. Ah bah tu m'étonnes. Ça c'est pendant sa campagne législative qu'elle a perdu. Donc avec Bayrou, Le Drian et elle, dinguerie d'un Floer à gauche. D'ailleurs, qualité de la photo qui est catastrophique. Floer. Hein, et qu'est-ce qu'on a ici le 7 décembre? C'est fou comme les gens l'invitent. Hein. Ah c'est une dinguerie. En fait, là, qu'est-ce qu'elle va visiter? En fait, c'est une manière de voir qui la soutient. Oui. Moi, vraie dinguerie. Hein. Qu'est-ce qui est fou dans une école? On fait rentrer n'importe qui dans les écoles maintenant? Moi, alors moi, j'ai pensé comme toi tout de suite. Et je me suis dit, par quel biais elle est entrée dans une école? Elle a dû rentrer à l'invitation de quelqu'un qui a dû faire un atelier et machin. Mais bon. Ce qui est quand même étrange, c'est la mise en scène. Enfin, bon. Ouais, tiens, ça c'est contre nous, ça. Ouais, bon. Franchement. Ah oui, bah, il tape sur la fille, voilà. Bon, bref, Damien Gérard est un élu de la France Insoumise, sachez-le, aux yeux Lisiane Métayer. Non, mais et franchement, ça fait du bien de savoir qu'on a un député en plus. Franchement, grâce à Lisiane Métayer. Non, Lisiane Métayer, c'est tellement le niveau 0, quoi. Enfin, niveau 0, non, j'abuse. Elle est en mode. C'est un perroquet, quoi. Un perroquet. Quoi. Ah oui, grosse dinguerie quand même. Petite info rigolote. Quand ils disent que nous, on est le chaos. Donc aujourd'hui, il y a eu la loi spéciale pour le budget. Il faut savoir que tous les ans, le barème d'impôt est réévalué en fonction de l'inflation pour éviter que des gens qui ne payaient pas l'impôt, surtout, à payer l'impôt. Parce que tu t'as gagné un peu plus, ceci, cela. Oui.
Et Yael Braun-Pivet a considéré que c'était pas que dans cette loi spéciale, on ne pouvait pas intégrer la mise à jour, ne pouvait pas faire suivre le barème d'impôt sur l'inflation. Comme d'hab. Donc ils vont pouvoir dire, regardez, si vous payez plus d'impôts, c'est la faute de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est eux. Donc, elle a refusé l'amendement. En fait, c'est marrant parce que là, le tweet, là, c'est une mise en abîme de Yael Braun-Pivet qui défend toujours ses intérêts de classe de bourgeoise du capitalisme. Clémence Guettet qui dit en fait, vous protégez pas les plus fragiles et c'est une dinguerie. Et qui sort pour faire waf waf, Aurore Berger, qui est censée être la représentante de l'aile gauche de la Macronie. Non mais dinguerie. Mais je veux dire, qui fait une attaque de en gros, vous respectez pas les institutions et vous respectez pas la loi, fallait réfléchir avant de censurer le RN. Eux qui nous parlent de respecter la loi. T'as zappé la honte, elle est morte. T'as zappé aussi la séquence, il y a un jeudi ou vendredi dernier, où les macronistes ont essayé de faire un truc en commission de finances en soum-soum. Oui, Kasbarian, le ministre du Logement, qui a voulu continuer sa loi. Non mais dinguerie. Bon, je propose qu'on arrête là, parce que moi j'en suis cuit. Ouais, plus j'ai pas grand chose à raconter, puisque je suis un peu... Demain j'ai à Ikea en plus. Tu vas à Ikea où je crois que c'est la suite Brest, parce que c'est le plus près. On a des commandes ? Ouais, Brest, ouais, Brest-Touraine, ouais. Bon, on en reparle après. Allez. Bon, c'est peut-être plus intéressant. On va acheter des meubles pour aménager l'appart. On va réacheter des meubles pour faire du rangement et unifier, harmoniser notre rangement. Pour les connaisseurs, on va prendre on va prendre beaucoup plus d'armoires trop fast, des rangements trop fast avec les caisses trop fast. Du coup, on va faire ranger tous les jeux des gamins là-dedans et faire des roulements de caisses pour qu'ils aient pas tout le temps les mêmes jeux à dispo, mais que ça change un peu et qu'ils aient envie de jouer et que ce soit moins le bordel. Putain, ce qui est fou, c'est que t'es obligé d'aller soit à Brest, soit à... Brest, Nantes-Touraine. Ouais, Nantes-Touraine, ouais. Mais en fait, c'est encore une fois la place de Lorient dans ces... Il n'y aura jamais d'Ikea. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pensais justement, mais si tu mets un Ikea à Lorient, déjà, tu vas pas le mettre dans le centre-ville, tu vas le mettre en périphérie, tu as un problème de foncier parce qu'ils prennent pas 3 mètres carrés. Et en fait, tout a du foncier, tu vas pas le mettre à Lorient, t'as pas de place. Non. Kevin, Codon avec la ZAN, tous les champs de patates, là, c'est gay. Ah non, au contraire, on fout de ça là. Hein. Ouais, mais là, ça va bloquer. Mais je veux dire, t'en mets un là, mais tu vas shooter. Parce qu'à Carriado, tout l'ameublement. Tellement de magasins d'ameublement. Bon, je sais pas comment ils survivent parce que là, on a enfin les agences immobilières qui crèvent à Lorient. Ah ouais. Enfin. C'est cyclique. Oui. Les magasins d'ameublement à Carriado. Ça va suivre. Il y en a beaucoup, hein. Des cuisinistes, il y a 5 cuisinistes et tout. Ah, le jour où t'as Ikea qui se monte, ils crèvent tous. Ouais. Et je sais pas si vraiment l'aglo il va être en mode oui, vas-y, installez-vous parce que. L'attractivité du territoire. Ouais, mais il y a un vrai sujet sur. Sachant qu'Ikea est hyper captif en plus, que tu vas là-bas, tu peux bouffer là-bas, tu peux t'amuser là-bas, tu peux tout faire là-bas. Il mérite le droit de dire oui, hein, mais. C'est surtout quand tu vois le centre-ville, c'est pas le centre-ville qui est impacté. Non, si tu fais ça, tu vas buter tous les Carriado, Lanester, Carpon. Ouais. Bon. Si, Lanester. Il y a tellement de trucs on a été à Farfouille avant-hier. Farfouille et BM. Mais en fait, t'as Farfouille et BM en face du Burger King. Espèce de grand mag. W, tu veux dire? BMW. Non, BMW. Ah, d'accord. T'as acheté une BMW? Ouais, c'est seulement. Et en fait, t'as énormément de magasins qui vendent je sais pas quoi. Je sais pas comment ils font pour vivre d'ailleurs. Mais... Et d'ailleurs, je te conseille vraiment les. Alors là, on va vous faire profiter du grand niveau. Et après, on arrête parce que je commence à avoir mal à la tête. Ouais, mais je te montre ça vite fait. Trop fast Ikea. Vraiment, banger pour ranger les trucs des gamins. Ouais. Image, tu vas la voir, ça fait image. Oui, mais attends. Ah, je vois, c'est des bacs. Ah ouais, mais c'est une dinguerie ça. Vraiment, ce système-là, vraiment, top tier. C'est trop bien. C'est trop bien. T'as les escaliers, bon, vous n'avez pas besoin. T'as tout pour ranger les jeux des gamins. Ouais, c'est juste que t'achètes des bacs en plastique. Et t'as le rangement qui va avec. Ah ouais. Et c'est pas excessif. C'est pas excessif, c'est juste des coffrages en bois avec des rainures et tu glisses du plastique dedans. N'hésite pas à le faire toi-même. Ouais. Ça a l'air tellement simple à t'écouter. Ah non. Franchement, c'est tellement simple quand t'es menuisier. Oui. Ouais, c'est pas mon taf. Hein. Non. Allez, sur ce, tout le monde, je vous souhaite une excellente. On va quand même finir sur là, voilà, on est là, on est beau. Si vous avez aimé, c'était super. N'hésitez pas à faire un don. Si vous aimez pas, c'était l'après.